je suis dans un couple d'amis en faisant croire que Angelina et Nonobuli étaient en couple. Voilà. C'était la C'est petite quoi info que cette j'avais pas. histoire? Bon, maintenant je veux savoir Attends, c'était quoi il y a 2 jours. attends. Raconte-moi ta version des faits, comme quoi t'as dit à tout le monde, ne mens pas, t'as dit à tout le monde que justement Nonobuli se serait frotté à toi il y a 2 jours. Quand tu l'as capté. Et et t'as dit aussi, t'as raconté, t'as vu, Enzo il est quand même bien renseigné dans le truc. Mais t'as dit aussi que comme quoi il se serait, il aurait pété un câble et tu voulais pas prendre ta douche à poil et tu l'as pris en maillot de bain, enfin sous culotte. On Après, t'écoute. faut raconter la version qu'il a dit. Il a dit que t'étais cachetonné, que t'étais alcoolisé, que t'es venu chez lui. Bon, te descends. Cléopâtre, écoute, tiens, Basto, fais ta demande. Ça, c'est moi et Basso qui gère ça. Cléopâtre, faut vraiment t'apprendre un truc. Attends Donc, une seconde. Attends une seconde. Voilà. Cléopâtre, au pire, fais ta demande. Vais te former à gérer un drama avec moi. Voilà. Là, tu vas être en formation Basso et The Zero Week. Vas-y, Okay, je m'émute. Voilà. Observe. On va apprendre à écouter. Voilà. Si t'as des questions pertinentes, mets un commentaire et à la limite. Mais par contre, faut bien réfléchir et quand tu poses la question, faut savoir où emmener la personne. Orienter. Orienter sa réponse. Quand tu poses la question, dis-toi que tu connais la réponse. Alors, et oui, du coup, à ce qui paraît, Myriam aurait dit que son mec, justement, qui tient la boulangerie d'où elle travaille, elle était chez un couple d'amis en parlant de Nonobuli et de Angelina. L'ex à The Mask. Myriam, on écoute ta version de A jusqu'à Z et en sachant que Angelina est montée témoigner, mais on n'en parlera pas plus de ce que Angelina a dit. D'abord, on va entendre ta version de A jusqu'à Z et après on va pousser dans les trucs. Je suis avec ma mère. Une merde. Elle essaie de t'éloigner pour nous raconter cette histoire de frottage. Donc, Elle peut pas parler, elle a dit je suis avec ma mère. ok. Je pense. Frérot, moi j'ai un peu de taf et tout, compliqué là. C'est bon, dans tous les cas, j'ai Cléopâtre. Vas-y, Cléo gère tout ça. J'ai Cléopâtre, là, on va la former dans comment gérer un drama. Ouais, ça va être le tuto du jour, ma Cléopâtre. Donc, Myriam, t'es là ou pas? Myriam, t'es là? Ouais, je suis là. Raconte tout ce qui s'est passé parce qu'on a une histoire de cacheton, on a une histoire de 300, de 350 et de 400 boules. On a une histoire de frottage et j'en passe. Alors, moi, je vais expliquer tout du début. Vous savez quoi, je voulais rien dire parce que je voulais pas l'afficher et lui-même m'avait demandé de pas l'afficher, tu vois. Mais bon, je vais dire les choses et moi, comme on le sait, quand je dis les choses, je ne mens jamais et je dis même mes torts, mes petits torts, parce qu'à côté des siens, c'est autre chose. Moi, il faut savoir déjà que Nono, ça fait 3 ans maintenant que je le connais. Nono, il a toujours voulu me ralasse des choses ou me donner de l'argent si j'en avais besoin. Il m'a toujours proposé, j'ai toujours refusé. Toujours. C'est vrai que ça fait 1 an que moi, Nono, on est des bêtes d'amis. Tout le temps, on parle de partir en Thaïlande voir Issa, etc. De pourquoi pas se capter un jour, parce qu'on parle et tout, on s'entend trop bien. Moi, j'ai toujours dit que c'était un ami. J'ai toujours été claire avec lui. Et raconte-nous ce qui s'est passé là 2 jours. Il y a 2 jours environ, il y a 2-3 jours. 2 jours. Myriam. Là, on t'entend plus au cas où. Allô? Ouais, raconte-nous ce qui s'est passé là 2 jours. Ouais, mais attends, parce qu'il faut avoir le contexte. Oui, mais c'est bon, le contexte. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Il faut tout le contexte. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le contexte, c'est bien. Moi, je veux qu'on vienne au concret direct. Non. Il faut les tenants, les aboutissants d'abord. Laisse-moi gérer, Cléopâtre. Bon, et donc, il y a 1 mois et demi par là, j'étais en galère. Parce que moi, j'ai mon contrat qui s'est terminé. Et le temps que... Attends. Putain, tu vas pas arrêter de te mettre en pause à chaque fois. Dès que t'as un appel ou un truc comme ça, tu raccroches directement l'appel.
Nous, je veux qu'on vienne au concret. Essaye de la détourner, ouais, on a bien compris. Oui, mais ça, faut pas calculer. Là, faut rester. Ce que tu penses, Cléopâtre, il faut éviter de le dire. Tu D'accord. vois, quand tu veux emmener quelqu'un, ça sert à rien de parler. Pas de commentaires, on t'écoute. Donc, il y a un mois et demi, t'étais un peu en galère, et on en revient. Ouais, j'étais un peu en galère et il y a Nono qui m'a dit ça va, tu vas bien et tout, ça fait quelques temps que t'es bizarre et tout, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis jamais quand ça va pas ou quoi, je garde pour moi. Et après, à force, j'ai dit, écoute, non, ça va pas. Là, je suis en pleine galère. Je fais ceci, cela. J'ai mon truc de Pôle emploi qui se met en route. Je te mens pas. Là, en ce moment, c'est la merde. Et il m'a proposé de m'aider. Et j'ai refusé. Je lui ai dit, non, je veux pas garder ton argent. De là, il m'a dit, écoute, Myriam, je t'ai toujours tendu la main. Je t'ai toujours proposé. T'as jamais refusé. Accepte une main tendue. C'est pas comme si t'étais une opportuniste. Et puis je sais que t'es pas comme les autres parce qu'il y a plein d'autres gens qui font que me demander de l'argent parce que je leur ai donné et ils s'arrêtent pas de me gratter. Et moi-même ça je le savais déjà et moi-même j'étais la première à lui dire arrête de donner. Il m'a dit écoute si je te le donne c'est de bon cœur. De là j'avais accepté. J'ai dit ok et il m'a envoyé 300 balles que je lui ai dit que je lui rembourserai dès que du coup mon truc de chômage se met en route. Bref, après ça, comme d'hab, on parle et tout. Il me parle de voyage, de Thaïlande, etc. Moi, je lui ai dit, écoute, tant que ma situation elle s'est pas améliorée, je peux pas me permettre de me tailler en vacances, tu vois. Et bref, et on parle de la vie, on parle beaucoup, lui et moi, etc. Comme d'hab, comme on a toujours parlé. Et il a un peu mal pris parce qu'après, genre, quelques jours après, il me demandait, en gros, genre, il m'a appelé pour me dire, ouais, en fait, ma chienne, elle a une opération. Et en gros, je dois payer l'opération, mais comme je t'ai donné 300 €, je peux plus la payer, l'opération. Et je vous parle de ça il y a 1 mois et demi. Et moi, je lui ai dit, bah d'accord, mais comme je t'ai dit, moi, j'attends de recevoir mes fonds, quoi. Donc, dès que j'ai mes fonds, le mois prochain, je te les envoie direct, il n'y a pas de souci. Et donc, ensuite, je l'avais un peu mal pris. Je pense qu'il a un peu mal pris parce que, en fait, peut-être qu'il pensait qu'en me donnant 300 €, je serais plus avenante avec lui et que ça me motiverait à être plus qu'amis. Oui, je viens au concret, donc il t'a appelé. Mais moi, je suis restée telle quelle. Et de là, on s'est eu au téléphone et il m'a dit, ouais, Myriam, à chaque fois, on dit qu'on doit se voir, qu'on doit se faire un truc et on se le fait jamais. Le jour de l'an, la dernière fois, à chaque fois, on doit se voir et on se voit pas, etc. En plus, j'ai l'impression que tu m'esquives et tout. Et moi, je me suis dit, ouais, ça se fait pas. Il m'a aidé, c'est un ami à moi. Pourquoi pas le voir, quoi. Je lui fais confiance. Donc de là, arrive ce fameux jour où je vais le voir. Attends, non, le jour que tu devais le voir. Parce que nous, on nous a raconté que en gros, tu voulais te S et avec des captions. Et c'est pour ça que tu lui as dit, venez voir. C'est faux. C'était faux. C'est totalement faux. Okay, donc de là, on a parlé au téléphone, on a parlé le soir. Il n'y a pas eu une histoire de... Ah ok, raconte. Donc pour toi, tu n'étais pas bourré sur cacheton au moment où tu es parti le voir. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Mais pas du tout. Tu crois que je vais me S, je vais aller voir Nono, s'il te plaît. J'ai encore plus me S avec Nono. Il est en dépression, le mec. Bref. De là, le soir, après son live, il y avait personne dans son live, il y avait que moi. Et donc, il a coupé et il m'a appelé. Il m'a dit, bah vas-y, on s'appelle, on parle, parce que là, voilà, il y a personne en live. Donc on s'appelle, on rigole, on parle, et il me dit, écoute, comme je dis tout à l'heure, j'ai un peu mal pris. À chaque fois, on doit se voir et t'esquives, tu m'appelles pas tant que ça, etc. Bref. De là, moi, je lui dis, ben écoute, pas de souci, on se verra quand tu veux. Et de là, je lui dis, écoute, moi, j'ai rien à faire cette semaine. Salut Ezo. Attends, non, mais moi je reste pas avec ce malade mental. Wallah, je reste pas avec ce malade mental. Laisse-la raconter sa version. Non, je reste pas avec ce malade. Écoute, Enzo, soit je me casse, soit t'attends que je vois pour le monter. Attendez, vous allez avoir 3 minutes chacun. Vous allez avoir 3 minutes chacun pour expliquer ta version. Continue ta version et après on écoute. Moi je parle et après je me cache. Je reste pas avec un psychopathe dans le même panel. Je suis traumatisée, d'accord? Il faut au bout d'un moment pour avoir la vérité, il faut la confrontation. Mais moi, hakallah, j'ai jamais menti. Moi j'ai jamais menti sur personne. Maintenant, je veux donc moi je vais dire les choses. Donc le lendemain, j'ai pris le train. Il m'a proposé de me voir le lendemain. J'ai pris le train.
On s'est vu, il est venu me chercher au train et moi j'étais morte parce que toute la nuit on avait parlé au téléphone. Il dit que j'étais alcoolisée, c'est totalement faux. J'avais bu. Ok, donc Attends, j'avais bu deux verres de vodka. Je pense que vous me connaissez. J'ai pas besoin de 2 verres de vodka pour être bourrée. Je pense que je bois beaucoup plus que ça. Donc j'étais totalement pas bourrée. La preuve en est, j'ai fait mes affaires, j'ai pris le train, etc. Tout s'est passé carré. J'arrive là-bas. Je m'endors dans le train et de là il m'avait envoyé des messages, etc., pour me dire t'arrives quand, t'es où, etc., nanana. Et moi j'étais endormie. Donc quand j'ai ouvert les messages, en fait j'étais arrivée. Donc en fait vite je sors du train, etc., je le vois. Il dit ouais, je t'ai envoyé plein de messages. Faut pas oublier que c'est la première fois que je le vois. Donc j'étais un peu voilà. Donc après ça on arrive chez lui. Je suis fatiguée. Je lui dis, bah, écoute, je peux aller me reposer et tout un petit peu parce que je suis KO. Il me dit, d'accord. Et je vais me reposer. Et de là, je suis partie me coucher. Et je dors 1 heure. Et là, Astaghfirullah ya Rabbi, je me réveille avec un bras sur moi et Nono en caleçon à côté de moi pendant que je dors. Sauf que moi, je dors toujours toute seule. Donc, dès qu'on me touche, je le sens. De là, je me réveille, je sors de la chambre et je vais dans le salon. Et de là, se passe une éternité où je suis toute seule dans le salon, dans le noir, à attendre et à demander à ce qu'on vienne me chercher. Je prends mon courage à 2 mains et je vais le voir au bout de quelques heures parce que monsieur n'est pas sorti de la chambre. C'est une fois pour nourrir ses chiens, il est parti. Avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il était vexé du truc de dans le lit. Mais moi, j'étais traumatisée. Je me suis dit, pourquoi je suis là? C'est un psychopathe, mais putain, dans quelle merde je me suis foutue? Et de là, monsieur se met... Remets-moi 1 minute, Enzo. Et de là, je prends mon courage à 2 mains. Des heures et des heures durant que j'étais dans le salon. Je toque à la chambre, je dis, Nono, tu dors? Et il me répond pas. Et je vois qu'il a les yeux fermés. Je dis, bah, Nono, je suis indisposée et tout. J'ai mes règles. Écoute, je vais partir, je vais rentrer, on va venir me chercher. De là, je retourne dans le salon, j'entends, quoi? J'ai payé pour rien! De là, l'enfer a commencé. Remets-moi 1 minute, hein, Enzo. Ouais, te remets ton temps. Nono, t'auras beaucoup plus de temps que Myriam. Je descends comme ça m'évite de mettre des shotans et te refais monter. Et Myriam, tu descendras dès que ça sera autour de Nono de parler. Donc, voilà. Continue. De là, j'entends, quoi? J'ai payé pour rien! Et quand je vous dis que là, la personne que j'avais devant moi, c'était la personne de TikTok. C'était la personne... Vous savez, quand Nono, il était énervé, les banderoles, la piraterie. Okay. Attends, laisse-moi parler. Vous voyez, quand il semblait que la piraterie, qu'il hurlait en live, j'avais ce Nono-là en face de moi. Il hurlait, quoi, j'ai payé pour rien! Et moi, je lui ai dit, mais parce que tu t'attendais à quelque chose de moi? Enfin, j'ai pas compris. Et là, il a dit, tu veux me faire passer pour un prédateur, c'est ça? Tu vas aller sur... Et tout ça en hurlant la mort qui tue. Wallah, j'étais traumatisée, j'avais trop peur. Ah, c'est ça? Tu vas aller sur TikTok raconter ceci? Allez, va dire que j'ai enculé mon chien. Va dire que nana. De toute façon, il a dit, t'as pas intérêt de dire je sais pas quoi et tout. Et là, il s'est mis à m'insulter tous les noms, à hurler. Moi, je suis sortie dehors. Dans son jardin, j'étais sur la chaise de jardin. Il m'hurlait, sale pute, salope. Il me faisait des fucks avec le doigt et criait « Jamais le doigt dans le cul !» Et moi, j'étais en traumatisme. J'ai envoyé des messages à Angelina. Je lui ai dit « Écoute, je me sens pas bien. Là, je suis à tel endroit. » Elle m'a dit « Mais non, pourquoi t'es là-bas ?» Et de là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais moi, il Marcel H24, etc. » Ça, c'est autre chose. Et de là, moi, en fait, quand j'étais toute seule dans le salon et que lui, il était dans la chambre, après que je me sois réveillée, après la face qu'il m'a fait, j'avais déjà contacté quelqu'un pour qu'on vienne me chercher. J'avais déjà fait en sorte, parce que j'avais senti la patate. À partir du moment où le mec, il se fout en caleçon, bref. Je continue. Et de là, je reste dehors. Lui, il est dans la chambre. Moi, il faut savoir que j'avais pris, j'avais pas mes clopes sur moi. J'ai dû attendre de partir et d'aller dehors pour en acheter. Et de là, donc j'attends 30-40 minutes. Je dis, Nono, tu peux me passer une clope, s'il te plaît? Il me dit oui. Et de là, il commence à me parler de sa chienne, etc. Et il commence à me dire, mais tu veux pas rester et tout, tu donc, veux pas dire... mec qui est dans... Attends. Oui, mais attends. Moi, je lui avais dit que c'est ma cousine qui venait me chercher. J'ai dit, tu veux pas dire à ma cousine il me dit, tu peux pas dire à ta cousine qu'elle fasse demi-tour et que je reste? Et moi, en vrai, mais au secours. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai dit, bah, Nono, tu sais, je sais pas vraiment, mais là, elle a pris la route et tout. Donc, c'est trop tard. Enfin, je vais pas lui dire de venir et quand elle a pris à 30-40 minutes de route de partir, tu vois. En vrai, c'est totalement faux. C'est juste que je voulais pas du tout rester là-bas. Nono.
T'auras ta version des faits après. Ouais, mais c'est quand même bizarre qu'un mec qui dort à côté de toi et tout à l'heure t'es traumatisé, Non, tu vas quand même lui gratter une j'ai clope. demandé si je pouvais dormir. J'avais pris même, pour te dire. Oui, mais le truc qui est bizarre, c'est que juste après tout ça, tu lui grattes une clope. Mais c'est normal. Et allô, Bah non, dis-toi que c'est ça pas s'est normal. passé. Écoute, ça s'est passé à midi. Il était 19h au moment où j'ai demandé la clope. Tu comprends bien que je suis dehors, assise dans la cagnard, à me demander qu'est-ce que je fous là. Moi, je fume. J'étais obligée de fumer. J'ai demandé une clope, il me la donne. Mais oui, De là, mais et puis si moi, t'as- faut pas si oublier. t'accuses de- si Attends. Moi, il faut pas oublier que je suis loin de chez moi, chez un homme qui m'a fait une face bizarre. Je dois trouver une solution pour me barrer. Un homme qui m'a hurlé dessus comme sur TikTok. J'étais traumatisée. Oui, Qui mais m'a là, insulté tous oui, les mais noms. là, tu lui grattes une clope alors que tu te Oui, réveilles oui, à côté de lui. oui, mais moi, je dis que la vérité. Et de là, j'ai dit, bah écoute, Nono. D'ailleurs, quand j'ai demandé la clope, je lui ai dit, écoute, Nono, tu vas me donner ton RIB et je vais te rembourser les sous que tu m'as envoyés et le billet de train, tu vois. Et je lui ai dit, et même les Et courses après, que t'es t'as rentré. faites, Zerma, pour nous, comme ça, c'est carré. Et de là, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, Myriam, dis à la cousine, C'est long, dis à ta je comprends. cousine, Ouais, oui, dis mais à ta attends, cousine attends, qu'elle parce que là, rentre. Sacrée Attends. comédienne, hein. Elle a bien été Écoute, formée attends. par la l'actrice. tombe à mon Elle père a que bien je été m'en formée faille, par tu sais. l'actrice Moi, Margot. Attends. je reste pas Une avec sacrée lui, Enzo. comédienne, hein. Oui, Mais tu sais quoi, attends, Enzo, moi, je tu me fais casse, pleurer, je hein. me casse, voilà. Myriam, Tu sais où on trouver entend l'argent, ta petite version, salope, attends, hein. attends, non, ça sert à rien de t'énerver, tu expliques ta version Oh, de A t'inquiète, tu peux jusqu'à Z. énerver. T'inquiète, tu peux énerver. Bah, En fait, raconte tu ta sais, version. Myriam, moi, ça me fait rire. Il y a des sacrées comédiennes, hein. Oui, mais Et on Nono, sait qui c'est qui. attends, j'ai une petite Bon, aparté. vas-y, Myriam, tu parles en même temps. Myriam, t'as eu ta version, maintenant on doit écouter celle de Nono. C'est la logique. Nono, tu commences. Raconte tout de A jusqu'à Z. Bah écoute, je te dis, il y a des sacrées comédiennes et on sait qui c'est qui les forme, hein. Genre Marteau, Cléopâtre, la mère de famille, celle qui se fout à poil sur des parkings et après avec des Oui, mais macs là, de on est couleur. sur Myriam. Tu vois, Nono, on d'accord. connaît. Mais ce qui me fait rire, c'est quand elle appelle mon ami Cléo, alors que Cléo, elle arrête pas de la tailler derrière Oui, son mais dos. là, on est sur En ton parlant à truc, moi. là. Bref, alors, ce qui est marrant, c'est que quand elle m'appelle un soir, et c'était le jour où je parlais avec Issa, était sur mon live, et qu'il a dit, bon, bah, tu viens quand en Thaïlande? Parce que je devais partir en Thaïlande avec Issa. Et la Myriam était là. Et Issa, il lui dit, bah, écoute, j'espère que tu viens. Et comment elle s'appelle? Myriam a dit, bah ouais, nickel. J'ai dit, bah, écoute, Myriam, si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Toi, tu prends le billet d'avion, moi, je m'occupe de la location, j'en ai rien à foutre. On était sur le live, on parlait ça en live. Ensuite, elle m'appelle 2 heures après. Et je vois, elle est pas bien. Parce qu'en ce moment, elle était pas bien. Tu sais, souvent, elle me parlait, elle était pas bien, elle parlait de sa vie. Ouais, je suis pas bien, je crois plus en l'amour, j'en ai marre de la vie, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai plus de travail. On va vous expliquer comment elle a perdu son travail. C'est très marrant. Et du coup, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Nono, je suis pas bien du tout, j'ai plus d'argent. J'ai plus rien pour manger. Bon, ça m'a rappelé Emma un peu, tu vois ce qu'elle m'avait fait. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien à manger. Je suis à découvert de, je sais plus, je crois que c'était 190 €. Elle m'envoie la capture d'écran. Je crois que c'est 120 ou 190. J'ai plus rien à manger, j'ai plus de travail, j'ai pas de Pôle emploi, je sais pas quoi faire. Alors moi, tu me connais, tu sais, moi qui veux toujours aider les gens, tu sais, parce que c'est peu. J'en ai aidé des gens. Ça remonte à un mois. De l'argent. C'était Un mois. au mois de mai. C'était au mois de mai. C'était au mois de mai. Ok. C'était au mois de mai. Donc j'ai dit bah écoute, t'as besoin de combien? Par rapport à son découvert, elle me dit qu'elle avait le droit à 100 € de découvert. Je dis bah écoute, t'as besoin de combien? Elle me dit bah 200, 300. Je dis bah tu veux quoi? Dis tu veux combien? Elle me dit 300. Je dis bah elle me dit t'es sûr que ça te dérange pas? Je dis non t'inquiète. Je dis y a pas de souci, tu me la rendras quand tu peux. Là t'es dans la merde, je connais cette situation-là. J'ai déjà vécu ça quand j'étais plus jeune, tu vois. Et elle m'envoie son RIB avec son nom de famille, tout ça. Tu sais, elle a mon nom, y a pas moi, je me cache pas, tu vois. Ouais. Donc elle m'envoie son RIB et j'ai fait un virement instantané de 300 balles. Alors là, j'étais son dieu. Ah Nono, mais comment? Ah Nono, merci beaucoup Nono. Je suis obligé de te remercier Nono, t'es un bon de malade, franchement. Je te remercierai toujours d'avoir été là pour moi. Ça, c'est ce qu'elle m'écrit en message. Et tu sais que de toute façon, on se voit vite. Hein, j'adore. T'as toujours de l'inspiration, ça, pour toi. Attends, qu'est-ce qu'elle m'écrit après? Merci mon Nono d'être là moralement et de m'avoir aidé ce soir. Je ne l'oublierai jamais. De toute façon, on va se voir et au-delà d'être un ami dans le virtuel, on le sera aussi dans le réel. T'es vraiment quelqu'un de bien. Fais de beaux rêves toi aussi et à demain. Gros bisous. Putain, je suis un sacré enculé quand même, hein. Hein? Je suis un sacré enculé quand même, hein.
Mais bon, ça fait rigoler, ça fait rigoler. Puis après, ça m'envoie des messages. Coucou Oui, Nono. et du coup, là, la rencontre. Attends, 2 secondes. Coucou Nono, tu vas bien? Tu peux venir me chercher? Ça dit qu'on aille au lac. Coucou Nono, ça va? Ça dit qu'on aille à la mer. Ah là, du coup, j'étais un dieu, là. Oh putain, vas-y, on va à la mer, on va au lac. Ça, j'ai les messages aussi, hein. Ça fait rigoler, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait rigoler. Tu vois, là, quand ça a besoin, là, mais, et tu sais, puis quand ça m'envoie, merci Nono, parce qu'il y a personne qui m'aide, hein, parce que quand elle dit personne qui m'aide, tu sais, elle oublie son amie Angelina, Angelina l'a aidée, et elle ose dire, merci Nono, heureusement que t'es là, parce que sans toi, je sais pas comment je ferais. Alors, Y a pas de sachant, problème. Angelina est venue prendre ta défense. Exactement, exactement. Et encore, Angelina, si Angelina parle, ah, vous allez avoir mal à la tête, parce que, oh, putain, il y a du ça, là, il y a du ça, là. Bref, donc, je lui prête l'argent, pas de souci, nan. Là, elle m'appelle tous les jours. Elle m'appelle tous les jours. On se voit quand? Tiens, on fait ci, on fait ça. Du coup, on s'était pas vu. J'ai pas pu, j'étais pas très bien, ceci, cela, on s'est pas vu. Un soir, elle m'appelle à 4 heures du matin. Et là, elle est en cam. Et elle est cachée derrière des buissons. Je dis, mais wesh, tu fais quoi? Elle me dit, Nono, viens me chercher, dépêche-toi. Et elle raccroche. Elle me rappelle. Elle a fait ça 10 fois. Nono, viens, s'il te plaît. Il y a mon cousin qui me tape. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Elle raccroche. Elle me rappelle. Toujours cachée derrière. Tu sais, elle était cachée entre le buisson et le mur. Viens, Nono, s'il te plaît. Viens me chercher, On rappelle de masse, là. Viens me chercher, il y a mon cousin qui m'a tapé. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait, ton cousin? C'est parce que j'étais habillé d'une certaine façon. J'ai dit, bah wesh, mais tu veux que je fasse quoi? Viens, Nono, s'il te plaît. Et Qu'est-ce ça, que je fais? c'est par rapport à l'histoire où elle est venue chez toi. Non, attends, ça c'est avant, ça c'est avant, ça. Oui, Ça, mais c'est avant. moi, je veux qu'on vienne à cette histoire. Non, on est mais sur ça, c'est là, très Nono. important de raconter ça. C'est très important. L'entre-deux, c'est très important. Parce qu'il y a des trucs très importants. L'entre-deux. Quand on me demande, Nono, viens me chercher au plus vite, dépêche-toi, mon Nono, j'ai pas bien. Et comme un con à 4 heures du matin, je fais quoi? Je me lève. Je range, je fais de la place pour qu'elle vienne. Au moment où je prends la route, j'ai dit, c'est bon, je prends la route. La meuf, elle répond plus. Et elle répond plus. Pendant 2 jours, plus de nouvelles. Alors que la meuf, elle t'appelle, tu vois, elle t'appelle en rescousse, Nono, peux-tu me dire? Mais c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses, hein. C'est pas la première fois qu'elle m'appelle tard le soir. Nono, ça va pas, je vais me S, comme elle a fait la dernière fois. Elle était montée sur son live Oui. où elle voulait sauter par la fenêtre. Tu te rappelles? Oui, mais là, Nono, le problème, là, c'est Non, que t'as regarde ce que je vais. Bah écoute, le soir où elle est montée sur ton live, où elle voulait sauter par la fenêtre, rappelle, elle était éclatée. Ouais, Tu sais ce qu'elle a été dire à Issa? dis-moi. Issa, tu sais quoi, Nono? Bah, il m'a prêté de l'argent et tu sais quoi là? Il me demande de lui rendre et tu sais ce qu'il m'a dit? Bah, j'ai dit non, j'ai dit dis-moi. Et là, je tombe de haut. Bah, apparemment, bah oui, ça te dérange pas que je paye en nature pour le rembourser. Et elle a osé dire ça à Issa. Mais quelle honte! Quelle honte d'inventer des trucs pareils! Quelle honte! Ok, donc Non, là, mais merci regarde, pour pourquoi c'est l'entrevue important? parce que c'était important. Pourquoi c'est Ça, c'était important? Pourquoi c'est important? Parce Comment que tu ça rend peux bien dire? cette histoire de maintenant. C'est Donc, bon, comment j'ai capté. pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Comment tu peux dire à Issa, soi-disant, comme quoi je te mets de la pression pour me rembourser, comme quoi apparemment je t'aurais dit de payage en nature, hein? Parce que je te rappelle, vu la gueule que t'as, et ta gueule elle va sortir, et vous allez voir, vous allez être choqués. Oui, Hein. mais Nono, là, les Vous gens, allez voir, vous allez être choqués, hein. Parce Bon, que la merde que vous voyez en filtre, Est-ce qu'elle était croyez-moi, cachée c'est ou pas la pas même, hein. Ça n'a rien à Des voir. tu l'as capté. S'il te plaît. Oui, bah attends, oui, mais voilà, mais ça On c'était vient à cette important. histoire-là, maintenant. Oui, Raconte mais ça ta c'était version des important faits que de je voir. Oui. écoute, si t'as pas envie de m'écouter, moi je vais sur mon live, je le fais, y a pas de souci, Ezo. Mais non, c'est pas question de ça, c'est question de là, on est parti à un truc. Là, par contre, là, un Oui, truc mais qui mais était attends, important. mais si tu comprends pas le milieu, tu vas pas comprendre la fin. Bah, et là, maintenant, on veut le début, déjà. Non, mais le début, je viens de te le l'histoire du raconter le début. Si toi, tu veux toujours quand ce que t'as truc. envie. Non, on veut, non, mais moi, je veux pas tourner autour du pot, là, un truc, par Oui, contre, que t'as dit, on peut c'était dire des important. histoires. Non, mais moi, je te raconte depuis Elle le aurait début. dit Moi, je te que, raconte depuis le début. Tu voulais Je te raconte depuis le début. un péage en nature. Ça, sur ça, c'était important de le Voilà. raconter. Donc, à l'avant de ça, Issa. Donc, soi-disant, elle est sous pression. Par contre, elle est tous les jours avec moi en live. Tous les jours, quasiment, elle est au téléphone avec moi. Elle rigole. Tout le monde l'a vu, hein, rigoler avec moi en live. Putain, pour une meuf qui est en pression, putain. Putain, la pression, incroyable. Bref. Il y a 2 jours, avant-hier, elle était sur mon live, il y avait Nasnas, il y avait Turkish, et c'était le match Angleterre-Ghana. Bon, j'ai pété les ponts parce que j'ai perdu, bon bref, ça m'a rendu fou.
À 5 heures du matin, je coupe mon téléphone parce qu'on était en train de parler de vacances. Parce qu'à la base, on devait partir en vacances ensemble pour la Thaïlande. J'ai dit, écoute, je sais pas, on verra, on va voir où est-ce qu'on part. Si je peux pas partir en Thaïlande, on verra ailleurs. Non, non. On était en train de regarder les vacances en Corse. Hein. Pour quelqu'un qui est en pression, ça fait rigoler. Mais par contre, tu sais, elle voulait partir en vacances avec moi en Corse. Bref. Le soir, elle m'appelle, après ce live-là. Elle me dit, ouais, Nono, faut que je te dise quelque chose. Y a qu'à toi que j'en parle. Je dis, bah ouais, bah, qu'est-ce qui va pas? Elle me dit, Nono, bah j'en ai marre de la vie, je veux me S, j'en peux plus, je crois plus en l'amour, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, tous les jours j'ai des pensées négatives, la vie de mes chiennes, qu'elle meurt maintenant, qu'elle m'a dit ça, la vie de mes chiennes, qu'elle meurt maintenant. Elle m'appelle le soir pour me dire, les mecs, hein. parce que j'ai rien d'autre dans ma vie, ma mère elle est morte, Oui, non, mon père il est mort. ça veut dire que c'est quand même un gros virement. Là, Ezo, la vie de ma petite Jess, hein. la vie de ma petite Jess, qu'elle meurt maintenant si je mens. Elle m'appelle pour me dire, écoute Nono, je vais me foutre en l'air. Et elle me dit quoi? J'ai bu de la vodka, j'ai avalé 6 cachets de Seresta. J'ai dit, mais tu sais combien de milligrammes? Elle m'a dit, c'est des 10 milligrammes. J'ai dit, mais tu sais que la posologie, c'est 3 maximum. J'ai en plus, tu mélanges médicaments et alcool. Ouais, mais j'en peux plus, je vais me foutre en l'air. Nono, ça te dérange pas si je viens? J'ai dit, wesh, Myriam, il est 5 heures du matin. J'ai dit, wesh, t'abuses, là. Vas-y, Nono, s'il te plaît. La vie de mes chiennes, que je vous mens pas, elle m'a supplié pour venir. La vie de mes chiennes. Ok, la vie de mes chiennes. Elle supplie pour que tu viennes, du coup, toi, tu Elle supplie pour que je vienne. Donc, j'ai dit, bah, écoute, vas-y. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je déteste laisser les gens qui sont en détresse et qui sont dans la merde. Et vous savez très bien comment je suis. J'ai aidé beaucoup de personnes. Donc, je vois ça, j'ai dit, bah écoute, bah regarde le Blablacar, j'ai dit, bah dis-moi si t'en trouves un. Oui, c'est bon, Nono, j'en ai trouvé un à 6h40 qui arrive à 9h. Je dis, ok, il est à combien? 46 €. Ouais, je dis, ouais, t'abuses, j'ai dit déjà que je suis déjà dans la merde à la fin du mois, que je devais galérer pour payer la veto, parce que je t'ai déjà payé 300 balles, parce que j'ai oublié que j'avais l'opération le mois d'après. Bref. Je dis, mais tu sais, il y en a un à 15 €, à 13h, prends celui-là. Non, non, je veux pas. Je dis, bah pourquoi? Mais non, mais parce que sinon je vais m'endormir. Bah je dis, c'est pas grave, tu dors, et puis tu viens après si tu veux. Non, non, je préfère venir maintenant. Je dis, bon bah vas-y. Nono, par contre, ça dérange pas si tu payes mon billet? Ouais, j'y t'abuse, j'ai dit, tu me trouves déjà 300 balles, je paye encore le billet. J'ai allez, vas-y. Donc, écoute bien, je donne mon numéro de carte. Bon, évidemment, je donne un numéro de carte éphémère. C'est des numéros de carte qui changent tout le temps. Elle paye son billet de train avec mon numéro de carte bleue. Je peux vous le prouver sans problème. Donc, elle paye le billet de train et elle me dit, oh Nono, je suis trop contente, nanana. J'ai dit, bah écoute, là, moi, je vais faire le ménage, je vais prendre ma douche, j'ai des trucs à faire. Moi, j'avais toujours pas dormi de la nuit. Hein. J'avais pas encore dormi de la nuit. Et le matin même, je devais déposer Joyce à la clinique vétérinaire pour l'opérer. Ezo m'a demandé que je présente une facture d'opération. Ma vétérinaire m'a envoyé le mail. Comme ça, je l'enverrai à Ezo et il verra de lui-même. Avec la date, opération, plus attestation de ma vétérinaire signée. Donc voilà, tu pourras pas mentir. Le matin même, je devais aller déposer Joyce à l'hôpital chez le vétérinaire parce qu'elle devait se faire opérer. On devait lui retirer l'utérus. Bref, une grosse opération et ça me stressait énormément. Et dans la matinée, je prends ma douche et elle arrête pas de m'appeler. Ouais, Nono, surtout, t'endors pas. Hein. Et je veux aussi montrer les messages parce qu'évidemment, c'est facile de mentir. Nono, t'endors pas. Hein. Nono, t'endors pas. Hein. Je dis non, t'inquiète, c'est bon. S'il te plaît, Nono, t'endors pas. Hein. Ne t'endors pas, s'il te plaît. Hein. Je vous jure la vie de mes chiennes qu'elle m'a dit ça. D'accord? Donc c'est facile de dire de mentir. Moi je dis jamais je dis la vérité. Et je vais vous dire à quel point c'est une menteuse, comment je vais la décrédibiliser, cette salope. Hein, parce que la meuf qui se prend pour une belle, qui dit moi je suis au-dessus de tout le monde, quand vous allez voir sa gueule, hein, vous allez être choqués. Bref. Donc et j'arrive il est 8h30, je prends la route, je vais chez le vétérinaire, j'arrive à 9h15 là-bas. Je dépose Joyce, je suis pas bien du tout, je suis en stress. Et je dis à Myriam, j'ai dit, écoute, j'arrive à la gare. Je vois qu'elle me répond pas. J'ai dit, ok, bon, bah, peut-être qu'elle s'est endormie. Je continue sur la route, j'appelle, je vois qu'elle répond pas. J'ai dit, l'autre, elle se fout de ma gueule. L'autre, elle m'appelle, elle me dit de pas m'endormir. J'ai pas dormi de la nuit et elle répond pas. J'ai dit, bon, ok. J'arrive à la gare, 9h50, parce que le train devait arriver à 9h50. J'arrive à la gare, j'appelle, ça répond pas. J'envoie un message, je dis, ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dis, je te paye un billet, tu me dis de pas m'endormir,
Toi, je t'appelle, tu réponds pas. Écoute bien, j'ai fait toute la gare, je la trouvais pas. J'ai dit, mais wesh, où est-ce qu'elle est? Et là, je reviens vers la gare à l'intérieur et je vois quelqu'un arriver avec une combi blanche. Mais tu sais, je la regarde, je la regarde en 2 fois. Tu sais, j'avance. J'ai dit, attends, non, non, c'est pas possible, c'est pas elle. Je recule, je fais, attends, c'est elle là? J'ai dit, attends, je vois bien là. Attends, c'est pas possible. Et là, elle avance vers moi, tout éclaté, parce que évidemment qu'elle a bu puis avec ses Seresta, éclaté, avec ses grosses lunettes, grosse bouche, hein, dégueulasse, hein, parce que faut l'avoir sans maquillage, c'est quelque chose. Oui, mais Ah, reste c'est quelque concentré, chose. là c'était bien. Bref, Moi, j'écoutais. elle arrive, là. Donc moi, je dis, ok, ça va. Je dis, sinon, t'as pas vu que je t'ai appelé? Bah non, mais je me suis endormi. J'ai dit, oui, mais quand tu es sorti du train, tu pouvais pas prendre ton téléphone et me dire que t'étais arrivé. J'ai dit non, tu me demandes de pas m'endormir, mais toi, t'es pas capable de répondre au téléphone. Alors, j'étais déjà fatigué, je venais déposer Joyce au vétérinaire, j'étais stressé à mort et je lui ai dit plein de fois, hein, j'étais stressé, j'étais pas bien de laisser ma chienne. Bref, vous savez tous comment le lien que j'ai avec mes chiens, bande de salopes. Et là, je la dépose, on fait le tour et on va à ma voiture. Ah ouais, Nono, putain, ta voiture. Je dis ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, mets ça dans le coffre. Donc elle a une grosse valise, hein, parce que tu sais, elle est pas venue avec un sac à main, hein. Elle est pas venue pour une journée, hein, faut le savoir. Une grosse valise noire, d'accord? Et elle peut pas mentir parce que la photo, elle l'a envoyée à Angelina. Elle peut pas mentir non plus. Donc grosse valise noire avec son sac à main, avec son truc pour lisser les cheveux, je sais pas quoi là. Donc elle met sa valise dans mon coffre et elle garde tout son maquillage devant dans ma voiture. Et là, elle me dit, Nono, je peux te demander quelque chose? À peine rentrée, écoutez-moi bien, je vous jure sur la vie de mes chiennes qu'elle meurt maintenant. Elle m'a dit, Nono, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter un flash? La vie de mes chiennes que je vous vends pas. La vie de mes chiennes. À peine elle est rentrée dans ma voiture, Nono, est-ce que tu peux m'acheter un flash? J'ai dit, mais attends, tu plaisantes, Myriam. J'ai dit, t'as bu cette soir, t'as avalé 6 Seresta, j'ai accepté que tu viennes parce que t'étais pas bien, parce que tu me dis t'allais le foutre en l'air. Le premier truc que tu me demandes, c'est un flash. J'ai dit, mais t'as craqué dans ta tête. J'ai dit, tu peux pas penser à ta santé. Bref, j'étais déjà très énervé. Je pars de la gare, et il faisait hyper chaud. Et j'avais dit, bah écoute, je vais acheter une piscine pour les filles, et je vais voir s'il n'y a pas une piscine un peu plus grande. Je vais chez Action. On va chez Action. J'ai la yak avec moi dans la voiture. Elle a comate à moitié, la bouche à moitié ouverte. Nono, t'as pas une clope? J'ai dit, par contre, tu fais attention. Et la clope, elle était au niveau du genou. Tu sais, avec la cendre. Tu sais, même pas la clope au niveau de la tête. Hein. Tu sais, ma voiture, c'est un paquet cuir. Déjà, j'avais bien les nerfs. Bref, déjà, la meuf qui n'a pas de respect. Elle se maquille dans la bagnole, elle en fout partout. Bref, hein, on connaît. J'arrive chez Action, j'arrive là-bas, on achète une piscine, elle était toute contente. Ah ouais, super. Bon, c'est une piscine de merde, hein. C'est une piscine qui fait 2,60 m sur 1,75 m. Je t'enverrai la facture si tu veux, Ezo, avec la date. Donc on va à la caisse et elle me dit, Nono, je peux te demander un truc? Je dis, bah oui, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me prendre un flash? J'écoute, Myriam, me casse pas les couilles. Je dis non, je dis, je veux pas. Allez, Nono, s'il te plaît. Je dis, bon, allez, vas-y, c'est quoi, vas-y, viens, on va payer. On sort de Action et on va chez Intermarché. Parce que moi, j'avais fait des courses il y a 2 jours, mais moi, c'est des courses personnelles. C'est des courses où moi, j'achète des plats cuisinés pour moi. Donc, rien d'intéressant, tu sais. C'est un peu, tu sais, je veux pas présenter à quelqu'un, tiens, prends ta barquette. Donc, on a été Intermarché. J'ai dû refaire des courses, sachant que j'en avais déjà payé 150 balles. Donc on refait des courses, madame elle achète des tomates, des abricots, tiens un melon, tiens qu'est-ce qu'elle a pris d'autre? Un concombre, tiens des patates. J'ai dit non c'est bon j'en ai des patates. Bon, au final les patates ils étaient mortes. Et elle avance. Et je la vois, à chaque fois qu'elle avance dans les rayons, je la vois tourner la tête. Mais moi je sais pourquoi elle tourne la tête. Et je la vois et je vois le rayon alcool. Et quand je vois le rayon alcool, j'accélère. Et là, elle me dit, hé Nono, c'est là. Je dis, oui, t'inquiète pas, j'ai vu que c'était là. Je dis, mais franchement, tu peux pas, tu t'écoutes rien. Allez, Nono, s'il te plaît, vas-y, me laisse pas comme ça, s'il te plaît. J'ai, vas-y, casse pas les couilles, prends ta bouteille de merde. Et elle m'avait dit, prends-moi un flash. Écoutez bien, prends la bouteille la plus grosse, 1,5 litre. C'était la marque russe, je sais plus le nom. Vodka, je me rappelle plus le nom russe. Moi, je connais pas les noms d'alcool. C'était un nom russe. Absolute? Ouais, un truc comme ça, Ça veut dire que quand même, la Myriam, si tu bois de l'absolute, ça veut dire que t'as des goûts de riche, hein.
Honnêtement, non, c'était un nom russe. C'était un nom russe, Ezo. Il y avait écrit, c'était écrit en russe. Ah, pour Yakov. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement, c'est Bon, ça. ok, là on est dans la gamme classique. Voilà. Et elle prend la plus grosse bouteille. J'ai dit, mais ouais, j'ai dit, tu m'as dit un flash. J'ai dit, t'as cru quoi que j'allais payer des bouteilles? Pourquoi en plus? Parce que moi, à la base, on m'avait prévenu bien en avance. Nono, fais attention. Quand elle boit, c'est un carnage. Et moi, quand elle me disait ça, prendre un flash, je savais déjà tout ça. C'est pour ça que je ne voulais pas. Mais elle m'a tellement forcé, supplié. Mais moi, quand elle a pris la bouteille, je savais déjà dans ma tête où la bouteille, j'allais la cacher. Mais ça, elle le savait pas encore. Donc, j'ai dit, non, non, tu prends pas ta bouteille, tu prends, tiens, la plus petite. Et là, quand j'ai pris la plus petite, bah, madame, elle a fait la gueule. Hein, évidemment, c'était pas la même marque, c'était une autre marque russe, mais c'était pas la même. Donc, c'était une 25 ou 50 centilitres, mais beaucoup plus petit, tu vois. Rien à voir avec sa bouteille d'un litre 5. Tu vois, déjà, tu vois l'alcoolique, tu vas finir. La meuf, la seule chose qu'elle pense, c'est picoler. Alors que la meuf, Ok, donc la bouteille. Donc t'as acheté la bouteille. Donc, bouteille. voilà, on termine la bouteille. On va à la caisse. Moi, j'ai ma carte de Cotteret pour passer devant tout le monde. Et il y a une maman qui est devant moi. J'ai dit, bonjour madame, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous? Et elle me dit, oui, mais non, mais moi, j'ai des enfants. Je dis, oui, excusez-moi madame, j'ai juste une carte prioritaire. Désolé, je peux pas rester longtemps debout. On avance. Et là, écoute-moi bien. Ah, m'a foutu la honte. Elle fait quoi? Elle dit quoi, la dame? Mais madame, mais vous voyez pas que le monsieur, il a une carte handicapée? Et vous avez pas honte, madame? Vous laissez vos enfants dans la voiture, mais vous avez pas honte? Et là, vous nous critiquez parce que vous voulez passer Et la honte qu'elle m'a foutu. La honte à tout le monde qui nous entendait à la caisse, les deux caissières. Et ils rigolaient et je savais plus me foutre. Je savais plus me foutre. Elle est là, gueuler sur la dame. Je dis, mais qu'est-ce que j'y laisse là? Je dis, sais rien. Je dis, moi, je suis habitué tous les jours. Je dis, sais rien. Laisse tomber. Bref, une cinglée, une tarée, la meuf. Elle avait, tu sais, c'était le manque d'alcool, à mon avis. Donc là, on rentre dans la voiture. J'avais Laïa, j'y avais laissé la clim dans ma voiture parce que moi, j'ai la clim. Donc moi, je fais très attention à mes chiens. J'avais moi mis la clim. Donc on part et là, on rentre à la maison. Alors là, ça commence. Alors là, on m'avait prévenu que c'était une bordélique. On me l'avait dit. Bon, je l'ai vu de moi-même, de mes propres yeux. Moi, quand tu rentres chez moi, il y a toutes mes chaussures qui sont alignées. Je vous ai déjà tous fait voir. Elles sont toutes alignées, c'est toujours propre. Elle arrive en plein milieu de la salle, à lâcher deux pompes. Hop, hop. Allez, déjà, ça commence comme ça. Hop, elle prend ses affaires, elle balance tout dans la salle de bain. Je dis, bon, ok, vas-y, pas de problème. Elle me dit, bon, bah, attends, attends. Elle me dit, bon, bah, attends, je vais prendre une douche. Je dis, bah, vas-y, pas de souci, moi, je vais aller promener Laïa parce que depuis tout à l'heure, elle est dans les voitures, je l'ai pas sortie. Donc, moi, et en plus, j'avais mis des draps parce que j'avais fait plusieurs lessives, il y avait plein de draps sur toutes mes portes et il y avait un drap sur la porte de la salle de bain. Elle retire le drap pour fermer la porte, elle ferme la porte. Moi, je suis parti. Moi, je suis avec Laïa en train de promener Laïa dehors. Je rentre, elle avait déjà fini sa douche, puis elle me dit, est-ce que t'as faim? Je dis, bah ouais, j'ai un peu la dalle. Et elle avait pris un melon, tu vois. Mais j'avais mis les deux gamelles de mes chiens sur la gazinière. Donc elle a poussé les gamelles et elle me coupe un melon. Elle coupe en plusieurs morceaux. Je dis, bon bah ouais, super. Je dis, bah vas-y, c'est bon, on mange. Non, non, j'aime pas. Je dis, attends, je suis fou de ma gueule, là. Donc je t'achète un melon à 3,50 € et toi tu le bouffes pas. Je dis, je suis fou de ma gueule. Je dis, allez, vas-y, c'est bon. Déjà parce que j'avais toujours dans ma tête le stress de Joyce, de savoir comment l'opération ça se passait. J'arrêtais pas de lui dire. Parce qu'il faut savoir, elle m'a dit au moins 20 fois, Nono, t'es sûr? J'ai l'impression que t'es pas content de me voir. J'ai dit, non, c'est pas ça, Myriam, c'est juste parce que je suis pas bien. Non, mais t'es sûr, Nono? Moi, je suis content de te voir, mais j'ai l'impression que je te dérange. J'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir. J'ai dit, je suis pas bien avec Joyce. J'ai dit, essaye de comprendre. Mais vas-y, Nono, mais je croyais que t'allais... J'ai dit, vas-y. Bref. Donc, elle me dit, non, j'ai pas faim. Et elle me dit, bon, bah, je vais aller dormir. J'ai dit, bah, vas-y, écoute, va dormir. Et ma chambre, il y avait tous les draps de retirés et j'y avais mis un drap neuf dans l'emballage. Écoute bien, elle retire l'emballage plastique, carton, elle jette par terre, elle met le drap et elle se barre. Elle va même pas jeter à la poubelle, hein. Normal. Alors déjà, entre les pompes, les trucs là, la gamelle. Tu sais où est-ce que j'ai retrouvé la gamelle? Parce qu'à un moment, je voulais donner à manger à mes chiens. Et je dis, mais putain, elle est où la gamelle? Et pendant 2 heures, j'ai cherché la gamelle. Tu sais où je l'ai trouvée? Dans le micro-ondes. Elle avait mis la gamelle dans le micro-ondes.
D'une tarée, la meuf. Bref. Du coup, oui, le lit, tout très bien. Du coup, donc, a fait le lit, elle met sa jet là-bas, je sais plus quelle couleur elle est, puis elle met un autre drap. J'ai dit, bah putain, tu vas avoir super chaud. Et il faisait 35 degrés dans la baraque. Moi, j'étais encore en short, en t-shirt avec la casquette. Alors qu'à l'habitude, moi, à la maison, je suis à Walp. Normal, je suis chez moi, je suis à Walp, je fais ce que je veux. C'est la logique. Je suis pas naturiste, mais j'ai super chaud. Et là, j'ai la clinique vétérinaire qui m'appelle. Il était sur les coups de 11 heures. Moi, j'avais déposé Joyce à 9h30. Et là, elle m'appelle à 11h15. Elle me dit, c'est bon, votre chienne, vous pouvez la récupérer avant midi. Ah, j'étais super content. Elle me dit que l'opération, ça s'est à peu près bien passé. Je dis, d'accord, ok. Je dis, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, bah d'accord, bon bah j'arrive. Et moi, je me dis, mais non, je peux pas la laisser toute seule ici. Je dis, je sais pas ce qu'elle va me faire. Et surtout qu'on m'avait prévenu. Le bordel qu'elle avait déjà fait chez quelqu'un. Tu t'es réveillé à côté d'elle en casson. Hein. Mais ouais, mais des barres. Mais attends, je lui en arrive là. Attends. J'arrive après. J'attends, ça arrive. Donc j'ai dit, écoute, Myriam, je vais chercher T-Joyce chez le veto. Est-ce que tu viens avec moi ou pas? Oh non. J'ai dit non, vas-y, viens, vas-y. Et elle vient. Elle vient avec moi. On monte dans la voiture, hop. Et dans la voiture, éclatée, comateuse, la bouche grande ouverte, tu sais, à gober les bouches. J'ai dit, bon, d'accord, déjà, la meuf, elle m'empêche de dormir, elle me dit de pas dormir pour juste aller chercher à la gare. La meuf, tu sais, elle a même pas, tu sais, la motivation de rester, tu sais, éveillée avec moi, parce que moi aussi, j'étais hyper fatigué. Je vais chercher T-Joyce, j'arrive chez le veto, et elle descend même pas de la voiture, en plein cagnard, elle descend pas de la voiture, et elle me dit quoi? Bon, bah, Nono, désolé pour les sous, j'espère que tu vas pouvoir t'arranger avec le veto. J'ai déjà l'autre sous de ma gueule. Tu vois, déjà, on me dit ça. Hein. La vie de mes chaînes, qu'elle meurt maintenant qu'elle m'a pas dit ça. La vie de mes chaînes qu'elle m'a pas dit ça. Je vous jure qu'elle m'a dit ça. Ouais, mais arrange-toi. J'ai dit, vas-y, je vais m'arranger, t'inquiète. J'arrive chez le veto, j'ai récupéré T-Joyce. T-Joyce, elle était pas bien du tout. Elle avait une collerette. Alors, tu sais, elle a pas de but. Elle marchait pas droit. Elle était encore sous anesthésie. Elle était pas très bien, tu vois. Et elle avait du mal à me reconnaître parce qu'elle avait encore l'effet. Donc, je récupère T-Joyce, je paye le veto, j'en avais pour 400 €, j'y avais demandé qu'à payer en 2 fois, parce que j'en avais pour 510. Je crois que je sais plus combien j'ai fait moitié, bref. Donc, du coup, je me suis mis dans la merde, je me suis mis à découvert, parce que j'ai voulu aider quelqu'un, comme je fais d'habitude, mais comme d'habitude, je ne pense jamais à moi, et tu peux demander à tout le monde. Tu peux demander à un maltraitant, je ne pense jamais à moi, je pense toujours aux autres. Je prends même pas du temps pour moi d'aller à un spa, je prends même pas de vacances pour moi, je me bride surtout, je pense à mes filles, je pense aux gens. Grosse erreur, parce que moi je suis un aimant à emmerde, j'attire que des putes. Bref. Du coup, on repart. Je prends TJ, je la mets dans la voiture, et là on part sur la route, l'autre complètement éclaté, hein, dans la voiture, elle parle pas, elle est bouche grande ouverte, à gober les mouches. Et je vous jure, hein, je vous mens pas, hein, à aucun moment je vous mens. Reste concentré, déjà c'est long. Non, mais je précise bien, Ezo, moi j'ai plein de défauts, hein. Je suis peut-être un connard, sale caractère, mais moi je suis quelqu'un d'honnête, je ne mens jamais. Faut pas détailler tout ce Ouais, non, mais moi c'est très important, moi je suis quelqu'un d'honnête, j'ai toujours été honnête, moi quand je fais de la merde, j'ai toujours dit. Là, on repart. Hé, calme-toi. Bref, on arrive chez moi, la T-Joyce, je la prends avec moi, elle arrive, je vois que T-Joyce elle est pas bien, elle reste à l'entrée, et l'autre elle me dit, bon vas-y, je vais me coucher. Je dis vas-y, va te coucher, bonne nuit. Donc elle part dans la chambre, et elle va se coucher. Moi, je reste dans le salon, je suis resté 2 heures dans le salon, tout seul avec T-Joyce et Laïa. J'avais Laïa avec moi, et T-Joyce elle est restée à l'entrée. Et elle voulait pas bouger, elle voulait pas boire, ni manger, je la voyais pas bien. Et moi, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Parce que tu sais, par respect, vu qu'elle était là, tu vois, j'ai gardé mon short, j'ai gardé mon t-shirt. J'en pouvais plus, je dis ouais, je suis chez moi. J'ai retiré mon t-shirt, mon short, je me suis mis en caleçon. En caleçon, j'ai encore le droit de me mettre en caleçon à 35 degrés. Merci, je suis encore chez moi. Et donc, j'étais mal installé dans le canapé et j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Et moi j'ai 2 téléphones, tu vois, et j'avais mon téléphone et mon autre téléphone était dans la chambre. Je me lève pour aller chercher mon téléphone dans ma chambre. J'arrive à peine dans ma chambre, je franchis la porte et elle dort sur le côté et elle a son téléphone qui est bloqué avec son bras entre son bras et ses côtes. Et le téléphone il sonne au même moment.
je vois écrit maman ou tonton, je sais plus si c'est tonton, maman, je me rappelle. C'est un des deux parce que les deux ils ont appelé. Tonton, maman. Donc attends. T'étais en Ouais, dis-moi. caleçon, ok, t'as oublié ton téléphone, tu vas chercher ton téléphone dans la chambre, il avait Oui, son en fait, téléphone, oui, et c'est au bon, t'as moment, regardé c'était qui? Au moment où, oui, j'allais chercher mon téléphone. Et au moment, je suis rentré dans ma chambre, je suis rentré, elle avait le téléphone, tu sais, sur le côté, tu vois, où moi je voyais. Et le téléphone, il sonnait. Et j'ai vu tonton, maman, je sais plus si c'est tonton, maman. Et en fait, le téléphone, ça le réveille. Et moi, elle me voit. Et elle fait quoi? Ouais, Starfoula. Et je dis, ouais, je dis, tranquille, c'est moi, tranquille, c'est moi. En fait, tu sais, le téléphone, il a réveillé, mais elle s'attendait pas à ce que j'arrive, tu vois. Starfoula. Je dis, ouais, tranquille. Bah, moi, Donc, tu m'avais pas dit que t'étais en caleçon. mais t'es Là, ça malade, je te change l'ai dit beaucoup. tout à l'heure. Mais attends. Oui, mais là, maintenant, là, tu viens de le dire, mais là, ça change beaucoup de choses. On peut comprendre aussi qu'elles sont en panique de se Ah réveiller, voir bon? un Ah homme en d'accord. cagoule. Ah dans le noir, t'arrives à voir que je suis en caleçon, Ah, moi? dans le Oh putain! noir! Ah, c'était Ah, dans t'es le super fort, noir! toi. Ah, dans le Ah, noir, tu fais comment pour voir que je suis en là, caleçon? ça chauffe. Ah bah vas-y. Hein, explique-moi dans le noir comment tu fais pour voir que je suis en caleçon. Vas-y, explique-moi. C'est vrai, ça change tout. Ah bah non, mais dis-moi, comment dans le noir tu vois que je suis en Non, dans caleçon? le Vas-y. noir. Eh, je suis pas en string, hein. Eh, je suis chez Oui, moi, je suis en non, caleçon. mais bien, non, bien. Donc, Non, mais avec attends, qui, Ezo. ça? Ezo, je te Oui, mais rappelle, il attends, fait avec tout. Christophe Mais Foula, attends, parce que moi, j'aime pas ce genre de truc. Je te rappelle, je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Si même j'ai envie d'avoir ma bite à l'air, je mets ma bite à l'air. C'est bon ou pas? J'étais en caleçon, je fais ce que je veux. J'ai du respect. C'est bon ou pas? Ouais. D'accord? Donc, va pas m'incriminer de quoi que ce soit. Je fais encore ce que je veux. Et j'ai la Non, conscience mais tranquille. justement, on t'incrimine D'accord? pas. Mais Hein? je peux. T'as dit quoi? Je t'incrimine. En aucun cas, t'incrimine. Mais moi, je peux comprendre. Moi, personnellement, là, je le dis. Après, chacun voit comme il fait, comment il fait et tout. Moi, personnellement, là, une femme qui dort chez moi, où je sais qu'il va se passer rien et tout là, je reste en short. Je me mets pas en caleçon, je reste en short, torse nu. Parce que Et je suis tombé chez moi. il faisait 35 degrés chez moi. J'en pouvais plus. T'en fais exprès ou quoi? Oui. Mais du tu coup, sais, avant de se coucher, j'ai gardé, j'étais en short, t-shirt, j'avais la casquette par respect, j'ai dit vas-y, je garde. J'en pouvais plus, j'avais trop chaud. Je suis encore chez moi, non? Je fais encore ce que je veux, non? Non, je sais pas, y a un problème ou pas? oui. Ok, Oui. parce que je te rappelle une chose, je te rappelle encore une chose, bien précis. Elle est venue chez moi à sa demande, à m'a supplié, et j'ai dit accepter parce qu'elle était pas bien. J'ai pas accepté pour venir la baiser. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. On est d'accord là? Parce que excuse-moi, moi je baisse pas des crotte-morts pareils. Hein. Faut arrêter les conneries là. Bref, C'est du bon ou coup, pas? elle se réveille, elle dit Starfoula. Ouais, Starfoula, parce qu'en fait, c'est l'appel qui l'a réveillé en même temps. Je sais pas là-dessus. Parce qu'en fait, regarde comment c'est une mytho. Vous savez une chose. Elle fait des terreurs nocturnes. Vous savez c'est quoi des terreurs nocturnes? En fait, elle fait des cauchemars dans ce rêve qui sont entre la réalité et le sommeil. En fait, elle sait pas dans son sommeil si c'est réel ou pas. Et elle fait des cauchemars nocturnes. Elle a des cachets, elle prend un traitement pour ça. Donc c'est facile de venir m'accuser, de dire ah ouais Nono il était en caleçon. Déjà comment tu fais pour me voir dans le noir? Hein, ça faut le faire, hein, bien joué. Mais elle fait des terreurs nocturnes. Donc que je sois là ou pas là, elle aurait fait la même chose. Elle fait des terreurs nocturnes. C'est bon ou pas? Ok, C'est bon, Ezo? après cette scène-là, il s'est passé quoi? Après, moi je récupère mon téléphone, je vais dans le salon et elle répond, je sais plus si c'est son oncle ou sa maman. Bref, elle répond et elle me dit non, parle pas. Je dis ouais, t'inquiète, je parle pas. Et elle dit oui, ah oui, c'est ton oncle, c'est son oncle. Elle dit oui, coucou tonton. Oui, oui, t'inquiète pas, je suis avec les petits. J'ai dans ma tête, je dis mais elle parle de qui des petits? Tonton, ouais, je suis avec les petits. Par contre, tonton, alors je suis parti ce matin, je te l'ai pas dit. Si ça te dérange pas, tu peux passer à la maison parce que j'ai laissé mon chat. Alors les clés ils sont à tel endroit. Si ça te dérange pas de récupérer mon chat, je te rappelle qu'il était sur les coups de 1h30 à peu près. Elle avait toujours pas prévenu son oncle. Hein. Je sais pas, moi je l'aurais fait dès le matin, mais elle l'a fait à 1h30 du matin quand son oncle, 1h30 de l'après-midi, quand son oncle l'appelle. Tu vois déjà la meuf qui prend soin de ses animaux. Bref, ça c'est chacun fait comme il veut. Donc elle dit ça à son oncle. Déjà elle ment en disant qu'elle est avec des petits, alors je sais pas de qui elle parle, et qu'elle dit ça. Elle se lève, non, donc elle a dormi. J'ai dit, écoute, là, t'es levé. J'ai dit, moi, j'en peux plus, je suis fatigué, faut que j'aille me coucher. Donc elle va dans le salon, et moi, je vais dans ma chambre. Et je prends mes deux filles avec moi, parce que petite Joyce, elle était pas bien, et Joyce, je la prends avec moi. Je reste dans ma chambre, et Joyce, elle vomit. Elle a vomi partout
sur le devant de mon lit, tu vois, entre mon lit et ma commode, elle a vomi partout. Elle a vomi de la bile, tout ça. Donc je me relève, j'essuie, j'essuie tout ça. Donc je me recouche, je mets ventilateur à fond, je m'enferme et je reste avec mes filles et je bouge pas. Et je m'endors. Et qu'est-ce qu'il y a, Ezo? Ok. Et je m'endors. Je crois que je me suis endormi 2 heures à peu près, 1h30, 2 heures à peu près. J'étais mort, j'étais fatigué. J'étais avec ma petite Joyce et au moins elle était avec moi, j'étais un peu plus rassuré. Et dans mon rêve, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Tu vois, tu sais, des fois ça arrive, tu fais un rêve et t'as quelque chose de la réalité qui rentre dans. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Ouais. Voilà. Donc en fait, et j'entends qu'on m'appelle dans mon rêve. Et sur le moment, je me réveille pas et je dis ouais, c'est qui? Ouais, qui c'est qui m'appelle? En me réveillant d'un coup. Elle me dit ouais, c'est moi, Nono, c'est moi. Et elle là, elle était dans ma chambre. Elle est venue pour me réveiller. Ouais, Nono, je suis venu pour voir si tu dormais, pour voir si t'étais réveillé. Ah, je dis, ah, ok, d'accord, ok, vas-y, pas de souci. Je dis, pourquoi tu viens me réveiller? Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Écoute bien. Parce que juste avant, elle est partie dormir. Moi, je l'ai laissée tranquille. Tu vois, normal, à 2 heures, elle est fatiguée. Moi, j'ai toujours pas dormi, y a pas de souci. Moi, je vais dormir. Et elle, madame, elle est sur le canapé. Déjà, elle s'est servie dans la bouffe. Elle a été faire des sandwichs. Elle a ouvert tout, un bordel. Elle prend du blanc de poulet qui sont réservés pour mes chiens. Elle m'a même pas demandé. Alors moi, j'ai fait des courses. Ailleurs, j'ai pas acheté de blanc de poulet. Ça, c'était ce que j'avais déjà avant. Donc les courses que j'ai achetées, en gros, tu sais pas à quoi ils ont servi parce qu'elle a pris d'autres trucs dans mon frigo. Elle se sert, elle fait des sandwichs, mayo, elle laisse tout ouvert. Tu sais, le truc de sandwich, c'est normal. Maintenant, on m'avait déjà prévenu que c'était une bordélique. Et là, elle est dans le canapé. Je suis réveillé et moi, je suis toujours dans mon lit. Et là, elle demande après, pour après. Hein? Non, je dis aux gens de faire leur demande après. Donc là, moi, je suis toujours dans mon lit, j'ai pas bougé, je suis avec T-Joy, je suis pas bien, j'ai mal à... Donc je suis toujours dans ma chambre, je suis pas bien, j'ai pas bougé, j'ai mal à ma jambe, et puis Joy, je vois qu'elle est toujours pas bien. Et je l'entends, et elle commence à monter le ton, et elle me dit, moi, je savais pas que c'était comme ça que t'accueillais les gens. Ah bon, parce que franchement, t'as vraiment pas de respect. Moi, quand les gens ils viennent chez moi, je les accueille correctement. J'ai dit, attends, tu racontes quoi? J'ai dit, moi, je t'ai laissé dormir. J'ai dit, j'ai pas le droit de dormir, moi. J'ai dit, quand t'as dormi, moi, je t'ai pas fait chier. J'ai le droit de dormir quand même. Ouais, mais bon, voilà, moi, j'accueille pas les gens comme ça. Bon, bah, de toute façon, vu que c'est comme ça, de toute façon, j'ai appelé quelqu'un vient me chercher. J'ai dit, attends, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Ouais, il y a ma cousine qui vient me chercher. J'ai dit, attends, là, t'es en train de me dire que moi, j'ai payé pour rien? J'étais en train de me dire que là, tu m'as fait payer un billet de train, tu m'as fait partir aux courses, tu m'as fait partir à chercher la piscine, j'ai été te chercher ta bouteille d'alcool, j'ai appelé des potes parce qu'elle voulait du shit, donc je devais lui acheter du CBD, mais madame, elle n'en voulait pas, tu vois, pas de CBD, tu vois. Bref. La meuf, elle me fait payer. J'ai dit, mais à ce moment-là, si tu voulais te barrer, que t'as pris ta valise pour 4 jours, mais fallait rester chez toi. Fallait pas me demander de rester éveillé parce que madame, elle est pas contente parce qu'elle est toute seule dans le canapé. Et du coup, après, elle est rentrée. Ouais, après, elle est rentrée. Non, elle est rentrée où? Elle est rentrée où? Bah, chez elle. Ah non, c'est pas fini. Oui, mais là, non, c'est trop long. Bah, tu veux l'histoire ou tu veux pas l'histoire? Oui, tu veux l'histoire ou pas? Si tu fais un commentaire sur le blanc de poulet et tout travail, j'en ai quoi à branler que Ouais, si tu veux. Bref, là, c'est bientôt fini. Donc, là. T'as jusqu'à 26, après, on peut monter les champs, parce que là, on peut plus, là. Jusqu'à 26? Bah oui, 2 minutes pour finir laisse tomber, bah vas-y, je vais terminer sur mon live, je vais terminer sur mon live. Là, attends, Myriam, elle vient monter, là. Donc, mais laisse-moi terminer, dans 3 minutes, j'ai fini. C'est bon? Vas-y, 3 minutes. Donc, ok. Donc là, tu gardes ton micro muté. Donc là, elle me dit, ouais, j'ai dit, mais ouais, t'as craqué, tu crois que moi, je paye pour ci, je paye pour ça, t'as cru que j'étais une banque. J'ai à ce moment-là, fallait que tu restes chez toi. J'étais baisé, tu me demandes de rester réveillé pour ça, parce que madame, elle est pas contente parce qu'elle reste toute seule dans le canapé. J'ai dit, moi, j'ai le droit de dormir. Non. Et là, attends, c'est pas ça qui s'est passé. Ezo, moi j'ai pas. C'est pas ça qui s'est passé. Ezo, coupe là. C'est pas ça qui s'est passé. Même ton parole, frère. Ezo, je peux parler ou pas? Vas-y, te mets 1 minute chacun. Oh là là, vas-y. Bah là, la confrontation, maintenant, on a à peu près les. Mais j'ai même pas terminé, je t'ai demandé 3 minutes pour terminer. Voilà, je suis traumatisée. Laisse-moi terminer. Ezo, laisse-moi terminer. Une personne de TikTok. Laisse-le terminer, Laisse-moi terminer.
Laisse-moi terminer. Ben Donc vas-y, là, je descends parce que moi, Enzo, je peux pas. Je peux pas. Vas-y, oui, vas-y, ok, la comédienne. Attends, ça arrive Ferme bientôt. ta gueule, toi, t'es un Oui, gros la malade comédienne, la mental, t'es venu salope. te glisser. Tu sais où T'es demander venu de te l'argent, glisser petite pendant que salope, je dormais hein. en caleçon à côté de moi. Madame, Et tu j'appelle m'as ma fait un cousine câlin. alors que c'est son J'étais mec. tellement Hein, madame, traumatisée que je j'appelle suis ma partie cousine de la alors que c'est chambre, son j'ai mec qui envoyé un l'a message. cherché. Mais débat, hein, quand tu fais l'alcoolique, que tu pisses partout, sale Malade. salope. Parce qu'il faut savoir une chose, quand elle m'a dit, oui, c'est ma cousine qui vient me chercher, c'est là où je vais vous dire qu'elle n'est pas crédible. Mais c'est pas sa cousine qui est venue la chercher. Vous savez qui c'est qui est venu la chercher? C'est son mec. Et ce que vous savez pas, c'est que c'est moi qui ai appelé la police pour lui demander de dégager. Parce que madame, elle était pas contente, parce que je lui ai refusé de donner sa bouteille de merde, que moi j'ai payée. Et madame, elle a pété les plombs, elle a foutu un bordel chez moi. J'ai appelé la police. Vous, je peux même redemander à la police qui sorte l'enregistrement. Hein, cette tarée, j'ai demandé de partir de chez moi. Une cinglée. Ils m'ont dit, faites attention, surveillez votre voiture au cas où s'il n'arrête pas la bagnole. Et en fin de compte, ce n'est pas sa cousine qui est venue la chercher. C'est son mec. Et qui est son mec? C'est le patron de la boulangerie. Hein? Et elle, vous savez ce qu'elle a dit à son mec? Bah oui, désolé, j'étais chez un couple d'amis, chez Angelina et Nono. Elle a été faire croire à son mec que j'étais en couple avec Angelina. Cette salope. Balle perdue pour de masse, mon Cette pote. salope. Elle a été faire croire ça, cette grosse pute. C'est une Les gens, dinguerie. faites vos demandes, vos demandes, Myriam, faites aussi vos demandes. Bah attends, La laisse-moi terminer, confrontation. laisse-moi terminer. Et du Non, mais coup, vous savez ce qui s'est non, passé à la fin? tout le monde te le Vous dit. savez ce qui s'est passé à la fin? Son mec, il l'a largué en pleine autoroute. Parce qu'il en avait marre des mensonges, il voyait qu'est-ce qu'il ça se foutait de sa gueule. Hein? Il l'a largué de l'autoroute et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé Angelina. Angelina, tu peux me donner de l'argent, s'il te plaît? Tu peux me donner 200 €? La vie de mes chaînes. La vie de mes chaînes. Ok. J'ai Donc- appelé la police pour qu'elle Non, dégage de pas chez moi tellement non. elle foutait le bordel. Et regarde, Ezo, moi, je te demande à Angelina, si elle veut monter, elle va t'expliquer comment ça s'est passé le jour où Angelina, elle a vu Myriam pour la première fois. Le bordel qu'elle a foutu chez Angelina avec son alcool. Allô, est-ce que je peux Embrasser avoir tous ma les minute? mecs. Je peux Elle a avoir ma pissé, minute? elle s'est foutue à Je peux poil, elle a avoir ma pissé minute? partout. Parce que c'est Ouais, trop t'as facile, Tarée, c'est cette trop facile meuf-là, pour qu'elle une me autre salir. tarée. Eh, Elle s'est faites vos foutue à C'est toi poil, le elle a taré, pissé t'es devant un tout le monde, malade cette mental. salope. Ah, C'est- faites vos demandes, les gens, pour si ceux qui veulent donner son avis. Ok, Donnez attends, chacun. attends. Ben moi, là, je suis sous le choc, totalement. Écoutez, c'est très simple ce qui s'est passé. Moi, je me suis retrouvée chez lui. C'est D'accord, moi je qui pensais l'ai que dit, c'était Simon. mon ami. Je pensais que c'était mon ami. Et je me suis retrouvée avec un mec. Je suis arrivée, j'ai pris le train à 6h. Je lui ai dit, écoute, je peux aller me reposer. Il m'a dit, oui, pas de souci, va dans la chambre. J'ai dit, merci beaucoup. Je dormais. Au bout d'une heure et demie, je me réveille avec un mec en calbute à côté de moi qui me prend dans ses bras et qui me tire. De là, je suis sortie de la chambre. Je suis partie dans le salon. Je me suis assise dans le salon. J'ai attendu toute la journée. J'ai envoyé des messages pour qu'on vienne me chercher. D'accord? C'est tout ce qui s'est passé. Après, il m'a fait des phases. Il m'a insulté. Il a fait des trucs de fou. Jusqu'à, je lui ai dit, mais t'es un gros porc, t'es un malade. T'as le double de mon âge. Tu fais 4 fois mon poids. Tu me hurles dessus. Tu m'insultes. T'es violent. Je lui ai dit, t'es violent. J'ai dit, tu veux jouer à quoi? Je lui ai dit, si moi, je te réponds comme toi, tu me réponds, tu vas me taper. Et tu sais très bien ce que tu vas faire puisque t'as déjà fait un truc qui était bizarre dans la chambre. De là, il a dit, tu veux me faire passer par un fou? J'appelle la police. Mais moi, au fond de moi, alhamdoulilah, j'étais contente qu'il appelle la police. J'avais ma valise dans la main. Et les autres, vous dites tout de suite. Et là, vous allez avoir vos Ah, minutes. écoutez, la après, vous mytho de montez. première, c'est quand même une meuf qui te dit, tu sais, qui t'appelle Nono, j'ai plus d'argent, je suis dans la merde. Là, t'as que t'as ses besoins. Puis, là, t'es son dieu, t'es là, ouais, Nono, heureusement que t'es là parce qu'il y a personne qui m'a aidé, ceci, cela. Oh Nono, on va à la mer, on va au lac. Et quand elle te supplie, qu'elle te dit qu'elle va se foutre en l'air, qu'elle a pris 6 Céresta, qu'elle a pris de l'alcool, et qu'elle te demande, Nono, est-ce que je peux venir s'il te plaît? Et j'ai les écrits où tu dis, Nono, s'il te plaît, t'endors pas, Nono, s'il te plaît, t'endors pas. Espèce de mythomane, hein? Je t'ai viré de chez moi parce que tu m'as venu me péter les couilles parce que tu voulais ton alcool de merde et que j'ai refusé et que c'est pour ça que t'as pété les plombs et c'est pour ça que j'ai appelé la police et c'est pour ça que tu t'es barré. Je t'ai dit barre-toi de chez moi et ta cousine soi-disant qui est venue chercher, c'était pas ta cousine, c'était ton mec, le boulanger, hein? Celui-là qui a demandé la main à ta mère, hein? Celui-là soi-disant qui t'avait fait des attouchements, hein? Parce que t'as fini en hôpital psychiatrique, parce que t'as foutu le bordel dans la boulangerie, espèce de taré que tu es, va. Attends, tu peux démuter Nono et Mimi en même temps, s'il te plaît, Enzo. Jacques, Comme ça, on pose- et toi, t'en penses quoi, toi? Mais en fait, il y a des incohérences des deux côtés, mais j'aimerais bien poser des questions à Nono aussi. Que Nono, il affirme qu'il a pas, est-ce qu'elle l'accuse de ça, t'as vu, le plus grave, il affirme qu'il l'a pas fait. Après, tu te réveilles. Après, il était dans le noir. Donc, elle peut pas savoir Oui, qu'il mais était en justement. caleçon. Justement, t'es dans le noir et tu peux pas voir si la personne est en caleçon ou pas, tu vois. Et deuxièmement, donc il y a eu des captures comme quoi Nono il lui a parlé. En fait, c'est qui lui a fait des avances. Moi, j'aimerais savoir l'origine des choses. Tu peux démuter Nono, s'il te plaît? Non, mais l'origine, on a eu un. Non, l'origine, on a eu un palmarès pendant je sais pas combien de trucs. Pour les questions, tu vas attendre un petit peu.
Ah, Oui, oui, l'origine vas-y, est vas-y. toute là, on a même eu l'origine du jambon. Tu rigoles ou quoi? Oui, mais en fait, oui, bah vas-y, c'est bon. Eh bah, frère, c'est bon, c'est trop long. Ouais, mais moi, il y a un truc, c'est que je voulais dire. En fait, c'est C'est que quoi? tu t'es Écris-moi en fait toucher. privé, écris-moi en privé la question. Vas-y, vas-y. Non, non, le frotteur des fesses T'en penses létales. quoi, toi, The Game? Ah, je pense que non, non, déjà, il souffre de VIH, il souffre de cirrhose de The foie, Game, il reste souffre de... concentré sur Voilà, l'histoire. concentrez-moi, moi, je suis j'ai même pas, j'ai droit à parole, N'insulte moi. pas. Ah, il y a pire, il y a Shaïtan, l'époux de Rachida, il a frotté les fesses de Jax, et je peux même Non, pas en c'est bon, tu descends. Toujours hors sujet, ce mec-là. Maltraitance. Ouais, bah alors oui, il faudrait bien lui demander à la dame tous les faits divers qu'elle a pu faire, hein, quand même. On est d'accord que c'est une personne qui est instable, qui crie. On l'a vu se faire jeter de voiture ici, se retrouver toute seule. Les mecs revenaient la jeter dans des forêts. Ils venaient la récupérer, mais au moins 30 minutes après, elle était là, elle criait sur des lives. Euh, on est d'accord que la stabilité de cette dame, c'est genre de meuf, elle sort avec une valise, elle croise des mecs, elle squatte avec eux, elle tape là. On connaît le délire, quoi. Et les mecs, on connaît on connaît le genre de mecs qui vont la, voilà, quoi. C'est une meuf qui a fait d'équipe en équipe. Pour le coup, bah, la stabilité, bah ouais, voilà, la stabilité émotionnelle, on la connaît chez elle. On a bien vu toute notre vie comment elle était. Elle a un grain, la pauvre. Faut qu'elle se fasse soigner, bien sûr, elle a un grain. La pauvre demoiselle, elle a eu trop peur parce qu'elle était en caleçon. Qu'il soit en caleçon ou en short, c'est pareil. Après, si t'avais eu si peur de ça, qu'il a voulu te vendre, machin, pourquoi t'as pas pris directement ta valise et tu t'es pas barré dans la rue, t'es resté encore des heures chez lui? T'es pas très cohérent tout ça, Mimi. Ah, c'est peut-être la bouteille qui te retenait dans l'appartement. Hein. Ouais. Ouais, Mais oui, mais Enzo, le truc, Enzo, c'est t'as sûr, c'est peur qu'elle d'un était- mec, non, t'as moi, peur je d'un sais mec, que- est-ce que tu restes chez lui? Non, Non, par tu contre, te le bail de casses. grattaille, je suis d'accord avec toi, le bail de grattage de club, c'est limite. Tu vois. Harris, il a pris une voie et jusqu'à 16 jours, il a pris. C'est pas monté. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si C'est c'est faux. n'importe quoi, c'est une folle. Mais on le sait tous ici qu'elle est Moi, c'est le Barcelone. truc qui me dérange, c'est Casson, tu vois. Mais rien à voir, le caleçon, c'est nada le caleçon. Bon, vous allez être choqués de ce que je vais vous dire. Moi, déjà, Nono, tu sais, voilà, toi, t'as toujours pensé que payer, c'est on te devait quelque chose. Quand tu payes quelqu'un, on te doit quelque chose. On l'a vu comment tu te comportes avec Enzo. Et l'autre, c'est une allumeuse en chaleur. Alors, vous deux ensemble dans une baraque, c'est que les problèmes assurés. C'est possible que tu t'es frotté à elle parce que tu lui as donné 300 balles. C'est possible. Autant que c'est possible qu'elle t'a allumé. Ouais, Ah si. Non, tu t'énerves très vite. On te doit quelque chose. Quand tu donnes de l'argent, tu as montré cet exemple. Tu es nerveux. C'est possible que tu as pensé que 300 balles, elle méritait de passer dans ton lit. Et cette tarée, comme elle allume les gars, et elle pense que être amie, c'est allumer son pote, ben voilà, c'est ça qui t'arrive. Un nono qui se frotte à ton cul, voilà, tu as mérité ce que tu as. Et toi, nono, comme d'habitude, tu t'es affiché avec... Moi, j'ai une petite question à poser. S'il savait qu'elle était folle, hystérique et compagnie, qu'elle voulait se S et tout ça, comment se fait-il qu'il a ouvert la porte et qu'il accueille des gens comme ça chez lui, alors ce qui prouve qu'il voulait profiter de sa faiblesse? Parce que si tu sais qu'une femme, elle est folle, elle a des troubles psychiatriques, elle a plein de problèmes, elle veut se S, ça fait des cris, des crises et compagnie, comment ça t'accueilles ce genre de personnes chez toi? Donc, c'est une preuve que tu voulais profiter de sa faiblesse. Elle était en train de dormir sous alcool, toi tu voulais en profiter et lui mettre son petit coup. Tu t'es dit, tiens, allez, fonce dé, je vais lui mettre son petit coup. Et là, faut pas nier les faits, mon ami. Parce que tu t'es balancé tout seul. T'as dit, ouais, vous savez tous qu'elle est folle, vous la connaissez, vous savez, sous alcool, on m'a dit qu'elle faisait des crises, elle fait un carnage, elle a jeté les trucs par terre, elle a fait ci, elle a fait ça. Et donc, toi, tu continues encore. Donc, ça veut dire, c'est toi, en fait, le prédateur, en fait. Normalement, c'est direct, c'est déjà, c'est même pas direct. Déjà, tu sais qu'elle est folle, je te prête même pas 1 euro. Je sais que t'es folle, je t'invite pas chez moi.
Toi, ta gueule, on sait même pas qui t'es, ferme ta gueule. Non, Je connais pas les gens. laisse-le parler. Non, Il non, va non, pas il donner connaît son pas les avis. gens. Ferme ta gueule, c'est ma minute. Donc déjà, quand vous connaissez pas Non, les gens, c'est pas toi fermez-la. qui décide là, c'est moi. Comment il s'appelle Nono? On le connaît. D'accord, Nono, oui, c'est un fou quand il s'énerve, il part en couille, il se maîtrise Mais pas. t'as écouté Mais l'histoire, par moi? contre, j'ai écouté, ferme ta gueule. Donc en fait, là, vous essayez de le faire passer pour un prédateur. D'accord, on sait tous que c'est pas un prédateur. Vous pourrez dire ce que vous voulez sur lui. Nono, c'est pas un mec qui force les meufs. Nono, ici, il aurait pu parler avec n'importe quelle meuf, gérer n'importe quelle meuf que vous le vouliez ou non. C'est la vérité parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Moi, j'ai plein de reproches à lui faire en matière d'amitié parce que c'est vrai que des fois, il s'énerve pour rien, etc. Il casse les couilles. C'est un vrai casse-couille, ça, c'est une vérité. Mais par contre, vous allez pas essayer de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est pas un prédateur. S'il voulait gérer une meuf, il pourrait la gérer comme il veut. Il a pas besoin de la payer. Il a pas besoin de faire toutes ces choses-là, déjà, premier temps. Et second temps, même si j'ai rien contre Myriam, je te le dis, tout ça, c'est de la connerie. Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas le moins du monde. Ce n'est pas un prédateur. Bon, bonjour à tous. Moi, là-bas, je voulais pas donner mon ressenti, mais bon, vu que Nono m'a cité en bas, bah voilà. Nono, t'as déjà trop de casseroles au cul avec les meufs. T'as déjà, regarde, la dernière fois, les meufs, elles ont dit, vas-y, monte ton paf, monte ton paf. En 3 secondes, t'es remonté, t'as montré ton paf. En direct. Toi, t'as trop de casseroles au cul, mec. Myriam, elle en a au taquet des casseroles. Mais toi aussi, les deux, en fait, vous avez fait de la merde. Et l'un rejette la faute sur l'autre pour pas passer pour un con sur TikTok. Voilà, moi, c'est mon avis, tu vois. Les deux, vous faites de la merde. Après, franchement, moi, si je fais venir des meufs défoncées chez moi, bah, c'est pas sans arrière-pensée quand même, hein. Sinon, je les fais venir à jeun et point final, hein. Donc, Attends, voilà, écoute, moi, tu m'aurais pas cité, j'aurais pas donné mon avis, hein. Attends. Nono, toi, tu vas rester avec nous. Tac. The Game, c'est mort. T'as suivi l'histoire ou t'as fait topo? Ok, on m'entend là? Oui, on m'entend. Oui, oui, j'ai T'as suivi l'histoire ou t'as fait topo? J'ai suivi de très très bas. J'écoute hein, depuis tout à l'heure. Alors moi, j'ai envie de te dire, je crois à Nono, parce que je me dis que s'il avait fait des choses s'il avait fait des choses sur Mimi, ben, pour dire qu'elle était folle à casser tout et tout. Mais je crois aussi, donc je crois à Nono, mais il y a peut-être une partie où je pourrais aussi croire Myriam. D'accord. Après, j'ai pas envie de Nono. Avec Calaba, là, va falloir mettre les mains dans le cambouis. Je suis désolé. Bah, Là, vu si que t'es moi, monté, c'est Nono, pour tu m'as toute ta déjà gueule. proposé si on pouvait se voir, si tu pouvais venir le week-end et tout. Tu m'avais déjà proposé, donc je me dis que t'es un mec qui peut aller vers Non. les meufs. Mais après, Là, je le me bail, dis par contre, là, le bail. Attends, moi, je vais remettre une minute à Calaba parce que Calaba m'intéresse. Non, bah, parce que, attends. Nono, en tout cas, même s'il y en a plein qui sont pas d'accord avec ton avis, je trouve que c'est une très belle analyse. Enfin, t'as donné ton avis et au moins t'as apporté des arguments. C'est très très rare. Je te félicite. Très beau showtime quand même. Mais il y en a qui sont pas d'accord avec toi. Calaba. Donc, elle a quand même un bail de 4 sons. Ça, c'est intéressant. non, mais attends, j'ai tout entendu l'histoire. Moi, je sais Du que coup, t'en penses Nono, quoi, toi? moi, je sais que Après, Nono, il est non, pas capable d'aller abuser ou moi faire aussi. quoi que Moi, ce pour soit moi, il est derrière une incapable de femme. faire des Voilà, trucs ça, bizarres. c'est vraiment Ouais, c'est incapable. pas. Mais après qu'il y ait eu quelque chose quand elle est venue et puis qu'il pense que oui, il peut y avoir peut-être quelque chose, une petite idylle, peut-être que elle est partie aussi quelque part pour ça et puis elle, avec l'alcool et tout, elle a pété un câble. Fais Mais je sais, remonter Nono, Myriam. on peut pas dire, toi aussi, tu m'as déjà dit, ouais, Calaba, est-ce qu'on peut se voir, Calaba, dis-moi, Calaba ce week-end, Calaba, tu m'as déjà proposé, Nono, j'ai encore les captures, voilà, c'est très bien, moi, je t'ai pas donné suite. Myriam, mets-toi en Donc, public, putain. voilà. Mais elle est venue, et si elle est venue, elle est pas venue pour rien. Elle est pas venue pour rien, elle est venue aussi peut-être pour se faire plaisir avec toi, elle est venue parce qu'elle pensait que tu allais lui donner peut-être encore. Toi, je vais pas dire que t'es parti vers elle ou que t'as fait quoi que ce soit derrière elle. Il y a eu un truc parce que l'alcool, parce que peut-être qu'il y a un truc qui t'a... T'es fait monter en tease pour écouter ce que t'en penses. T'as une minute, Mac. Alors, ouais, moi aussi, je crois pas que Nono ait pu la mettre en danger. Tout le monde sait que Nono va pas mettre une meuf en danger et tout. D'ailleurs, il a même appelé les keufs lui-même apparemment, donc ça a vraiment dégénéré. Myriam monte. Mais faut pas mentir, si t'as passé de la thune, qu'elle est venue, elle est nanana, t'as peut-être fait des tentatives, mais rien qui puisse lui faire croire qu'elle est en danger ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si tu fais des tentatives... T'es une meuf, tu te réveilles, t'as un mec en castron.
Alors, alors, Nono Qu'il dit ait fait une qu'il était approche loin d'elle. vers Et, elle en dans le caleçon, noir, et elle peut pas voir. Myriam là, dit que se mettre Nono dans était à son lit, côté d'elle, le bras sur elle. Hein? En gros, Nono, lui, il dit qu'il a regardé le téléphone, et il a vu c'était marqué Ouais, maman. il a- Et là, elle s'est réveillée, elle a eu peur. Ok? Et elle dit qu'il était allongé. C'est ça la version, Sur la elle. différence. Attends, je vais remettre une minute à. Attends, la Calaba, te remets une minute. Allô? Ouais, je t'écoute. Ouais. Écoutez, Donc, moi, je suis Nono claire. était quoi? Il était à De- côté de toi en casson ou sur toi en casson? Non, pas sur moi. Je dormais. Moi, je dormais, ça faisait 1 heure. J'ai senti un bras qui m'a entourée. Moi, j'ai pas l'habitude de dormir avec quelqu'un. J'ai ouvert les yeux, je me suis tournée, j'ai vu Nono en caleçon à côté de moi. Je me suis levée et je suis partie dans le salon. De là, moi, j'ai senti la patate. C'est pas comme si on avait passé la journée à parler, à rigoler. Et il faut savoir que j'ai eu quelqu'un de T'as senti la l'algorithme. patate? J'ai eu quelqu'un de l'algorithme au téléphone, en vocal. Donc, la personne, j'ai pas envie de dire c'est qui, mais elle sait très bien que j'étais pas alcoolisée. Wallah, j'étais pas alcoolisée. De là, Ah je me ben, suis il nous levée, faudrait ce je suis vocaux. restée dans le salon. Si on a la Je suis date, restée on toute a la l'heure. journée dans le salon. Je pense qu'il était vexé, que voilà, tu vois. Tu vois, si on avait passé une bonne journée et qu'il était venu vers moi et je leur ai dit non, Nono, je veux pas toi. Mais là, je dormais. C'était tellement glauque. Wallah, c'est la vérité ce que je dis. Oui, mais alors, nous, on demande la preuve nous, on demande la preuve du vocaux. Et la preuve de la facture aussi. Antise, à moi à dire? Ouais, non, moi j'ai du mal à la croire. Ouais, j'ai du mal à la croire. Ah, mais là, ça change quand même pas mal de choses. Après, c'est vrai que il y a des trucs qui sont pas cohérents, il y a des trucs qui sont cohérents. Tu vois, mais moi, on va pas Nono faire le ça. truc qui est un peu C'est pas chelou, comme c'est ça. du côté de Nono, le truc qui est un peu chelou, c'est genre la discussion de fin là, quand ça prend fin, parce qu'en fait tu voulais tu le pressais un peu. Mais donc pourquoi c'est elle dit trop qu'il clair. était sur lui? Enfin, sur elle. Enfin, le bras. Sur elle. Et pas dans Ça, on le elle. saura ou un truc jamais, comme ça. hein. Mais je le vois pas faire ça. Mais une Moi aussi, approche je le en vois pas faire caleçon, ça. peut-être, mais pas de rentrer dans un lit, ça c'est trop, voilà. Mais bon. C'est trop hard. Et même, il a appelé les keufs, elle est en un seul morceau. Faut pas dire Et n'importe est-ce que quoi. Nono, on pourrait avoir un screen de la pète des keufs ou un truc comme ça? Ça peut être intéressant. Apparemment, les keufs, ils sont carrément venus, donc elle confirme. Mais elle l'a pas dit, hein. Calabin? Après, se retrouver avec. Je pense pas que Nono puisse faire ça. Oui, non, je pense pas que Nono puisse faire ça. Et puis, comme elle boit, là, il dit qu'elle fait des trucs. Calaba, je veux un avis sincère. Là pour toi. C'est pour toi qui ment. Nono ou Myriam? C'est tellement flou, mais je me dis Va falloir, que. va falloir porter ses couilles, ma Calaba. Attends, je regarde. Ah non, j'en ai pas, putain. C'est possible, mais comme c'est Nono, je me dis, pour moi, c'est, voilà, tu sais, c'est Moi, on facile, voit pas un mec Nono qui faire se ça, glisse, quand même. ouais, un mec qui va se glisser, ceci, mais là, il irait pas vers, bah non, et puis en plus, depuis au début, il a vu la façon comment elle crie, comment ceci, cela, donc peut-être déjà, elle a dû le repousser par rapport à ça, donc aller se glisser, sachant que lui, il sait que c'est facile de parler après sur TikTok et tout, je pense pas qu'il irait le faire. On écoute Nono et après on écoute le vrai Nono, enfin Nono Bully, et après on écoute Myriam et après on continue à faire un passage. Nono, un Moi, avis vous sur m'avez tout ça. muté, il a même pas répondu à la question. Comment ça se fait, en sachant tous les dossiers qu'elle avait, comment ça se fait, il l'a accueillie chez lui et la met dans son lit s'il n'avait pas une mauvaise intention. Réfléchissez, il a prémédité son truc. Si le mec il sait que la meuf a des casseroles au Attends, dos, j'ai tu la débuté ramènes pas chez toi, mon frère. Nono Bully, tu vas lui poser la question. Nono Bully? Ouais, vas-y, bah, je pose la Nono-toi. question. Nono, t'es vraiment, débuté. c'est vraiment un truc de pointeur ce qu'il a fait. Un truc de On met Charles Tutu, non, mais chapeau attendez, pointu. attendez là. On met Showtime à Nono Nono Bully. Bully, tu Après, as Myriam, Charles Tutu, après chapeau pointu. tout le monde C'est garde son comme micro ça que tu la à parler fermes de maintenant. Nono et Myriam. Et on garde les deux Nono. Après les Showtime, Ouais, voilà, maintenant tu réponds à la Calaba. question, s'il te plaît, tu réponds à cette question, et après, regarde, je me tairai à jamais. C'est tout, Calaba le mec n'avait pas de mauvaises Antise, intentions. après les Showtime, Comment, vous frère? gardez vos micros mutés. Comment? En plus, il a dit, il est au courant de tout. Ouais, on m'a dit qu'elle a son... Nono. Putain, mais il est con lui, il arrive pas. Nono! Et toi, ferme ta gueule. Ça fait au moins 20 fois que je te dis des mutes, donc ferme ta gueule, c'est bon ou pas? Mais tout à l'heure, j'avais fait que ça de te démuter. Alors, On t'écoute. regarde, on va montrer un petit truc. Parce qu'apparemment, moi, j'ai envie de baiser ça. Ah bon, on va montrer un petit truc.
Parce qu'apparemment, moi j'ai envie de baiser ça, moi. Ah, moi j'ai envie de baiser ça, moi, apparemment. Oh putain, j'ai envie de baiser ça, moi. Putain. Waouh, waouh. Et encore, en vrai, c'est encore pire. Et en vrai, c'est encore pire. Ah, c'est pas la même chose qu'en filtre. Hein. Donc arrêtez d'inventer des trucs. Et moi, j'ai déjà envoyé les photos de mes ex à maltraitance, à Fantomas. Je peux te les envoyer les os. Mes ex, moi, c'était des bombes atomiques. Hein. Et c'était pas des mochetés pareilles. Et moi, elle est venue parce qu'elle m'a demandé. C'est pour l'aider. Et elle est venue, elle est partie toute seule dans ma chambre. J'ai rien demandé, moi. Donc arrêtez de vous inventer les trucs. Bande de merde. Enzo, tu peux enlever cette photo, s'il te plaît? Tu peux dire qu'il enlève? Bah, c'est une photo classique. Non, j'ai mais pas tu besoin. peux dire qu'il enlève. Après, ça va être sur YouTube, donc ça Tu sera peux dire qu'il scanné. enlève. Vas-y. Nono retient, c'est bon. Neutralité. Voilà, écoute, moi c'est très simple, c'est très simple. Nono, il m'a demandé 1 milliard de fois de le voir, de venir me poser, qu'on allait à la plage, qu'on allait... milliards de fois. Moi, Nono, c'était mon ami. Donc, quand j'ai accepté, je me suis dit, Myriam, il t'a aidé. Ça fait plein de fois qu'il te reproche de toujours avoir un truc à faire, de jamais pouvoir venir. Ça veut dire que je suis venue. Sauf que comme j'ai pris le train à 6h30, j'étais KO. J'ai dit, écoute, je peux aller me reposer. Je suis allée me reposer. À partir de là, j'ai vu un mec en calbar à côté de moi avec son bras sur moi. Je me suis levée et je me suis barrée. Même quand il savait qu'on venait me chercher, il m'a dit, t'es sûre, tu veux pas dire à ta cousine qu'elle reparte chez elle? Je lui ai dit, non, je peux pas. Elle a déjà fait de la route. Il voulait que je reste encore. D'accord? Et j'ai refusé. Ouais, les deux Nono et Myriam, débitez-vous. Maintenant, moi, je vais pas rester avec un psychopathe qui hurlait. Il hurlait C'est un chez lui comme il psychopathe hurlait parce sur que toi. il a Tu conduit m'as la insulté, crié. tu t'es mis à hurler parce que t'avais le seum, parce que je voulais pas t'as pris le seum parce que je voulais partir. T'as pété un plomb, t'as dit, ah, j'ai payé pour rien. sur les Et je lattes, t'ai dit comment elle quoi? casse les Je couilles à t'ai tout dit, le mais monde. Nono, tu t'attendais à quelque chose Elle s'est de moi. permis chez Et là, moi t'as pété un de plomb, t'as gueuler dit, dans ah, mon tu veux me salon. faire passer Elle pour s'est qui? permis de Tu réveiller m'as les dit, voisins. rappelle-toi, Elle s'est Nono, permis. parce Donc que je regarde, t'ai je vais dit, vous envoyer un je t'ai dit, truc. mais tu Regarde, t'attendais à quoi regarde de les moi, autres, regarde Nono? les Et autres. t'as dit, ah, Je tu vais veux me t'envoyer faire un petit passer pour truc je sais parce pas quoi, tu vas qu'apparemment, aller sur elle a TikTok, dit tu que vas c'était moi. raconter. Attends, regarde, je vais J'ai t'envoyer un rien petit truc. raconté. T'es Attends, un regarde. malade Parce mental. que T'es ce qui est un vrai marrant, malade c'est mental. quand T'es tu demandes schizophrène, de j'en ai l'argent, quand tu me rarement vu demandes dans de ma vie. l'argent, là, Mais tu sais toi, où le t'es un trouver. vrai Hein. Mais par schizophrène. contre, quand T'as tu me inventé supplies vie que tu aux n'es pas gens. capable de dire la T'essaies d'avoir les vérité, femmes en leur. moi, Tu encore m'as une encore fois, demandé de me moi, payer mon je veux coiffeur. Je aider t'ai les gens, refusé. et toi, Tu te tu rappelles pas t'encules. quand Et tu pourquoi? m'as Et proposé c'est de quoi me la payer vraie mon raison? coiffeur? Tu te Parce que rappelles t'as pas pas quand eu tu ta m'as proposé bouteille de l'oseille? Je t'ai d'alcool. toujours Juste refusé. parce que t'as pas eu Mon ta défaut, bouteille ça a été d'alcool. d'avoir Et accepté c'est une toi qui fois ton m'appelles le aide. soir. Et je me Nono sentais vient me redevable, chercher, j'ai voulu Nono te vient me voir. chercher. Parce que je Nono, pensais qu'on il y était a mon cousin amis. qui me tape, Alors il y a que mon t'es un cousin qui me tape. psychopathe. Donc Mais arrête par un d'inventer. fois de Et tous t'es les gens partie qui ont toute voulu seule me dans mon voir, je lit. suis allée voir Et un c'est fou. toi, t'es venu plusieurs fois dans ma Du chambre. bus. T'es venu plusieurs fois dans Tellement ma t'es chambre venu en alors que je caleçon dans dormais. le lit quand je Nono, dormais. tu peux me passer Tu une parles clope. de mon Nono, je peux physique. boire un Mais verre. quand T'es rentré tu parles plusieurs de fois mon dans ma physique et chambre tu dis que je suis alors que je dégueulasse, dormais en c'est caleçon parce dans que ma t'es en chambre. caleçon. Et l'autre, tu peux Dans le m'expliquer lit un truc pendant ça? que je dormais, Parce que sale moi, quand je dors bourre. tout seul dans ma T'es mis en chambre caleçon et qu'elle vient à pendant que je plusieurs dormais. reprises dans ma chambre, hein, Et tu vas la me bonne critiquer. femme là, Moi, qui ça a me fait pété les tomber plombs, pépé. qui a tout cassé dans la Tu m'as boulangerie, passé dans ta hein, taverne, celle qui c'est s'est pris le chef, Je d'accord, m'étais espèce de enfermée, salope, il voulait me avec fermer ton vieux avec un mec là, fou. c'est le mec de la J'ai boulangerie, demandé à ce qu'on vienne hein, me chercher. Téléphone là. Fais monter personne, les Là, je suis modos. traumatisée, je suis traumatisée. Je suis traumatisée, wallah. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, encore, il voulait me payer mon coiffeur. Il m'a proposé de me payer mon coiffeur. Je lui ai refusé. Il m'a proposé de me payer même des vêtements. Il m'a proposé 1001 choses. J'ai toujours refusé. Tu vois, le malheur, ça a été d'avoir accepté ce jour-là parce que j'étais en galère et qu'il m'a dit, écoute, Myriam, tiens, je te donne. Je sais que t'es pas une opportuniste. T'as toujours tout refusé de ce que j'ai pu te proposer. Franchement, si t'as besoin d'aide, prends l'aide qu'on te donne. Moi, à ton âge, j'aurais aimé qu'on me mette dans la même situation. D'accord? Et j'ai accepté. Et comme tu m'as proposé 1 million de fois de te voir et que tu m'as reproché, rappelle-toi, tu m'as reproché de pas avoir accepté à chaque fois de te voir parce que j'étais occupée. J'ai dit, bon, ben d'accord, pas de souci, de toute façon, on est amis. Et après, au secours, je suis tombée sur une taverne, un film d'horreur. Comme une putain. Elle qui a un mec dans sa vie, parce qu'il faut se rappeler, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle sort avec le patron de sa boulangerie, là où elle travaille. C'est quoi Soi-disant, le elle a- appel sortant? Bah, c'est appel 17, tu vois, c'est 17, la police, tu vois, il y a écrit que je suis resté 2 minutes 8, voilà. Donc,
Envoie-moi le screen que je Donc détourne voilà, parce qu'on quand voit c'est une pas. tarée, mais ouais, c'est même pas de l'argent, Envoie-moi parce que moi, tu sais, moi d'aider les gens, ça me dérange pas du tout, tu vois. Mais par contre, quand on m'encule derrière et quand j'apprends des choses, hein, parce que quand tu me demandes de l'argent, que t'es chez toi, hein, puis que j'apprends que toute la semaine tu passes chez ton oncle, donc au final tu n'avais pas besoin d'argent. Quand j'apprends tout ça, tu vois, mais c'est pas grave. Quand on aide les gens, on sait comment les gens, tu sais où te les trouver. Mais pour enculer les gens, tu sais pareil. Mais là où t'es pas honnête, c'est que quand toi tu viens chez moi alors que t'as un mec et que tu me supplies, Nono, s'il te plaît, est-ce que je peux venir? Je vais me suicider. J'ai pris des cachets, j'ai pris 6 cachets Seresta avec de la vodka. Mais ça, je l'invente pas. Sur la vie de mes 2 chiennes que je l'invente pas, ça. T'es un Donc tu peux pas mentir psychopathe, là-dessus. t'es un Tu ne peux pas mentir psychopathe, t'es là-dessus. un Tu ne psychopathe, peux j'ai pas jamais mentir vu ça là-dessus. de ma vie, On un te malade connaît comme tous. toi, On Nono. sait comment t'es T'es un alcoolisé. grand On sait comment malade tu peux ton cœur quand t'es mental. alcoolisé. Moi j'ai Bref. supplié, mais ça ferait longtemps que je serais chez toi si je te suppliais de venir chez toi. Mais wallah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Waouh, 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 waouh. Tellement c'est fou. Tellement il ment. J'arrive même pas à retenir ce qu'il dit tellement que c'est de la merde. Wallah, par Allah, j'ai jamais vu ça. Tu m'as toujours, tu sais quoi, tu parles d'argent. Moi, tu m'as dit, ah, j'en ai marre. Crozone, il me gratte tout le temps de l'argent. J'en ai marre, CM7, tout le temps, il me gratte de l'argent. J'en ai marre, Issa, tout le temps, il me gratte de l'argent. J'en ai Nono, marre, tout le un monde tel, aura la un tel. parole. C'est aussi simple que ça. Non, par un Nono. Vérité, c'est quoi? C'est que tu Alors, dis c'est aux putain. gens, ah, je vais t'aider, tu veux de l'argent pour appeler après d'autres personnes et dire, ah, la personne, elle me gratte. T'as été proposé à tout le monde, moi, tu me le disais. Toi, c'est pas pareil, Myriam, t'es jamais venue me demander, c'est moi qui t'ai proposé. Mais eux, ils font tout pour me gratter de l'argent. Oh là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Astaghfirullah, ya Rabbi. Je crois que je vais partir d'ici, carrément, c'est des Et fous. du coup, toi, t'en penses quoi, toi, de. C'est qu'il a. Lui, il a raconté. Et tu sais déjà, réponds à ce foutu téléphone. Je suis Le traumatisée. Tunisien de Zarzis, là. Je suis traumatisée, voilà. Je vais même pas rester parce que je te mens pas, je suis traumatisée. Bon, le fait est, en Ouais, tout t'as cas. été quand même traumatisé, mais tu lui as quand même gratté une clope après ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis allée le voir, je lui ai demandé une clope. Il m'a dit, tiens, il a commencé à me parler, il m'a dit, t'es sûr que tu veux pas rester, tu veux Ouais, pas dire à mais. ta cousine qu'elle fasse. Écoute, tu veux pas dire à ta cousine qu'elle fasse demi-tour? Et de là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit non, elle a déjà fait de la route. Pourquoi il m'a demandé de rester? Et après ça, il y a même une chose que j'ai pas dit. Et s'il est honnête, il le dira. Il a commencé à s'énerver, à dire ouais, tu crois que je suis un prédateur? Pourquoi tu restes habillé? C'est normal que t'es chaud. Moi, regarde, je suis en caleçon. Et quand je suis dans le lit, et par Allah, la tombe à mon père, il m'a dit j'ai failli enlever mon caleçon tellement qu'il fait chaud. T'as pas pété un plomb parce que j'étais habillée, parce que j'étais pas en sous-vêtements? Alors, Dis la on va rigoler vérité. un petit T'as pas dit coup. que c'était On va pas rigoler un normal petit que je sois coup. pas, On va rigoler en un- sous-vêtements, Regarde, que j'étais Ezo, habillée. moi j'ai te Dis-le. posé une question. Ezo, j'ai te posé Non, une toi, question. réponds à ma question. Ezo, j'ai te Tu me posé l'as une pas dit question. que Quand c'était moi pas je dors normal que je seul. sois habillée, Nono? Eh, Ezo, quand moi je Et dors que seul entre dans... amis, fallait que Ezo, que quand moi j'enlève je mes dors seul vêtements dans ma parce qu'il faisait chambre, trop quand moi chaud. je... Tu m'as Eh, pas dit ça, Nono? Maintenant, Nono, réponds à cette question. Toi, tu m'as pas dit, Myriam, en t'énervant. En plus, tu m'as pas dit, Myriam, je comprends pas pourquoi t'es Non, habillée, non, t'as moi, vu comment c'est il à ta fait chaud. question-là que Tu tu crois que moi, je réponds. suis un Elle prédateur? Tu crois t'accuse de l'avoir un truc. Moi, c'est Tu celle-là. m'as dit quoi? Franchement, parce que j'étais en Et après, djellaba, tu lui d'accord? poses Parce ta que quand je question suis parce que partie ça, dormir le c'est matin, je me grave suis mis ce en que djellaba t'accuses. dans la salle de bain. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais Myriam, tu crois que je suis un prédateur? Pourquoi tu te mets pas en sous-vêtements? Pourquoi tu te mets pas en sous-vêtements? Tu crois que moi, y a quelque chose? Tu crois que moi, je vais te sauter Attends. dessus? Normalement, avec cette chaleur, t'es en sous-vêtements. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit même devant ma mère, je me promène pas en sous-vêtements. Nono, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça devant toi? Tu m'as dit, ben, on est amis, y a rien. Je t'ai dit, mais t'as des amies filles? Tu m'as dit non. Je t'ai dit, ben, ça se voit parce qu'une amie fille, elle se met pas en sous-vêtements devant son amie. Et réponds, hein, détourne pas, réponds. Est-ce que tu m'as pas dit que c'était pas normal que je sois habillée et que je sois pas en sous-vêtements? Réponds à cette question. Tu m'as pas dit que c'était pas normal que je me sois pas mise en sous-vêtements vu la chaleur qu'il fait et que de toute façon t'étais pas un psychopathe, donc il y avait rien, je pouvais me mettre en sous-vêtements. Ramassez-moi, je suis folle d'être habillée. Réponds, Nono, réponds. Pareil, ce qui est marrant, c'est quand toi t'as un mec et que tu vas chez un autre mec. Tu peux nous expliquer ça? Comment que ça se fait que toi t'as un mec, que tu vas chez un autre mec et tu rentres dans son lit? Moi j'ai une question à poser. Quand moi je suis seul dans ma chambre, en caleçon, comment que ça se fait, toi tu peux te permettre de rentrer à 4 reprises dans ma chambre et que ça dérange personne? Quand tu viens dans ma chambre, Nono t'as pas une clope? Nono je peux boire un coup? Nono si, là ça dérange personne. Pourtant je suis dans ma chambre seul, en caleçon, y a personne. Quand tu viens à multiples reprises dans ma chambre, là, bizarrement, ça te dérange pas du tout que je sois en caleçon. Là, bizarrement, c'est bizarre. Pour te venir me donner une clope alors que je suis en caleçon, là, y a pas de souci. Hein. T'aurais pu me demander de la salle et je t'aurais envoyé la clope. Non, t'es bien rentré dans ma chambre. C'est bizarre, comment ça se fait? Comment que ça se fait que tu rentres dans ma chambre à plusieurs reprises et que t'es resté bien longtemps? Parce que quand tu m'as dit, Nono, vas-y, je te rembourse 350 €, mais tu me donnes la bouteille. Et je t'ai dit, non, la bouteille, je te la donnerai quand ta cousine, elle est là. Donc, espèce de putain de mytho que tu es, avec ton vieux mec éclaté, sale salope.
Jax, attends. L'histoire de la douche, c'est quoi cette affaire-là? J'aimerais bien savoir c'est quoi. Si tu peux démuter les deux, Enzo, s'il te plaît. Ouais. Les modos coupés, je t'aime parce que j'ai un problème de RAM de téléphone parce que là, la chaleur fait surchauffer. D'aller voir un mec de TikTok, mais, Attends, mais mon Dieu, je pensais que c'était mon ami, je suis tombée chez un psychopathe. Attends. Je suis traumatisée, oh Allah, Jack, je suis traumatisée. Attends, Jack, sur la vie de mes chiennes. Eh, écoute bien. Oh là là. T'es un malade mental. Attendez. Mais un shotam à Jax, vous avez 1 minute 30 avec Jax. Nono, tu as Voilà, commencé. vas-y. Partage le temps avec eux. Ouais, mais juste attendez là, je bug de fou. Putain, mais arrête, Nono, arrête de descendre et remonter, tu fais bugger le live, putain. Ouais, en plus, moi je bug aussi à cause de la chaleur, là. Putain. Mais moi, là tout le monde bug là. Même cette histoire, elle bug. Ouais, c'est. Bref, moi, dans tous les cas, pensez, Je parle en croyez toute ce que vous neutralité, voulez. bien sûr. Non, elle parle avec toi. Jax, il veut rester, il veut parler de l'histoire de la douche là. L'histoire de la douche, explique-moi, parce que je te parle en toute neutralité. Mimi. Oh oui, bien sûr. Explique-moi l'histoire de la douche, s'il te plaît. Tu vois? Comme ça, j'essaie de comprendre l'histoire un peu. Parce que ça, c'est des accusations graves, tu vois. Tu peux pas. accuser Mais quelqu'un. l'histoire de la douche, il n'y a pas on de la t'écoute, douche. J'ai Myriam, juste on dit que t'écoute. l'après-midi, j'ai été prendre une douche et je me suis changée, je me suis mise en djellaba parce que j'avais mes vêtements. Ouais. Et c'est tout. Après, moi, je sais pas Et s'il c'est fout quoi des l'histoire caméras que dans t'as- la salle toi, de t'as bain, dit je que sais tu pas. t'avais demandé Je de sais pas mettre- si c'est un tu dois- psychopathe qui fout des caméras dans sa salle de bain. Oui, mais moi, attends, Myriam, non, on va revenir au sujet. T'as dit qu'il t'avait fait il a pété un câble parce que tu te douchais pas à poil. Voilà. Justement, ouais, c'est ça. Parce que ça, Non. c'est des accusations. C'est des Non, accusations non. graves. Tu peux pas accuser quelqu'un de. Non, c'est faux, j'ai pas accusé. J'ai dit Starfallah, j'ai dit à un ami, Starfallah, j'ai pris ma douche. Forcément, j'étais pas habillée, tellement c'est un psychopathe, parce que moi j'ai vu son vrai visage, j'ai peur que ce fou il ait mis une caméra. Mais ça, je l'ai pas dit en live, hein. J'ai dit en privé avec un ami. Donc à partir de là, moi j'ai pas à me justifier de ce que je dis en privé avec un ami, d'accord? Mais lui, il t'a pas demandé du tout de te mettre parce qu'il fait chaud, qu'il te mettre à poil. ou Ah quelque si, chose. mais ça c'est pas une histoire de douche. Ça c'est quand on était dans la chambre. En fait, quand je suis venue lui parler, lui dire Nono, donne-moi ton rib, je vais te rembourser parce que moi je chantais la patate et on allait venir me chercher. Du coup, moi je chantais la patate, j'ai dit donne-moi ton rib, comme ça je vais te rembourser, etc. Et de là, il a commencé à me dire t'es sûr, tu veux pas rester, tu veux pas dire à ta cousine qu'elle fasse demi-tour, mais Starfallah, jamais de la vie. Et de là, j'ai commencé à dire j'ai chaud. Et de là, il m'a dit mais je comprends pas. Et là, il a commencé à s'énerver. Ouais, mais je comprends pas. Pourquoi t'es habillé? Tu me prends pour quoi? Un psychopathe, un prédateur? Tu crois que je vais te sauter dessus? Normalement, tu te mets en sous-vêtements. Regarde, moi, je suis en caleçon. Et il m'a, Wallah, hakallah, la tombe à mon père, il m'a dit, même quand tu dormais, j'ai hésité à enlever mon caleçon. Il m'a dit, même quand tu dormais, j'ai hésité à enlever mon caleçon. Je lui ai dit, mais heureusement que t'as pas fait ça. Il m'a dit, mais c'est pas normal. Franchement, allez, fais ce que tu veux. De toute façon, tu veux rester habillé, fais ce que tu veux. Parce que pour lui, c'était pas normal que je sois habillée. Je lui ai dit, mais Nono, même devant ma mère, je me promène pas à moitié à poil. Qu'est-ce que tu veux me foutre à poil devant toi? Il m'a dit, bah ouais, mais les amis, ils font ça, c'est rien. J'ai dit, mais Nono, t'as des amis filles? Il m'a dit, bah non, j'en ai pas. J'ai dit, bah ça se voit parce qu'on se fout pas à poil devant son ami, c'est pas normal. Donc, après te dire, il t'a demandé de te mettre en sous-vêtements. Ouais, ou en tout cas, il m'a dit que c'était pas normal que je sois pas en sous-vêtements en s'énervant et il m'a dit que je le prenais pour qui? Genre c'est un psychopathe ou quoi? Pourquoi je veux pas me mettre... En fait, c'est moi qui suis folle de rester habillée et que je le prends à lui pour un fou et c'est pour ça que je reste habillée, Zara. Attends, je nettoie la rame. Oh là là, quelle horreur. Mais il est où, Nono, là? Il est pas là? Je suis traumatisée. Après moi, vous savez quoi? Ouais, ça a bugué. Ça a bugué, remonte la Myriam. Putain, c'est quand même une histoire de fou. Hein. On m'entend ou pas? Attendez, pas vous... Attends. Là, vous me voyez ou pas? Enfin, vous entendez d'autres personnes ou pas? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous pouvez pas changer la disposition, j'ai pas compris. Ah, j'en ai chié, hein, je peux vous le dire. C'est une histoire de fou. Alors, on va revenir de A jusqu'à Z. Donc, là, une histoire à poil, là, une histoire en cabus, là. Même là, The Mask arrive à prendre des balles perdues. Je propose à Angelina, les modos fait monter personne. Je propose à Angelina de faire sa demande. Voilà, si elle veut intervenir. Myriam, refais ta demande tout de suite.
Non, là, c'est pas comme piraterie, là. Là, on est pire que pirate, là. Attends, Jax. Là, on fait tout de suite ta demande. Moi, j'ai une question. Toi, t'en penses quoi, toi, l'histoire d'Apoel et tout ça? Des incohérences quand même. Après, moi j'aimerais bien savoir, Nono, est-ce que quand il a donné de l'argent, il attendait quelque chose tu sais, pas en arrière, enfin derrière, par derrière ou pas? Enfin, tu m'as compris. Si, ils avaient des idées, tu vois. Ça, faut savoir déjà l'origine de ça, tu vois. Après, c'est vrai que demander à quelqu'un d'être à poil dans un appartement, tu vois, les voisins, enfin, en tant qu'invité, je sais pas, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et ça, j'ai deux, trois questions. Moi, c'est tout en neutralité, hein, c'est pas, tu vois, parce Alors, que dis-moi l'accusateur, le sniffer de Halib, celui-là qui suce les sionistes. Je vais te poser une petite question. Quand moi je prête de l'argent à SM7, c'est pourquoi? Pour qu'il m'encule ou pas? Ou pour que je l'encule? Tu penses quoi? Dis-moi, est-ce que je l'encule ou pas? Quand je lui donne de l'argent, est-ce que tu penses que j'ai envie de l'enculer? Dis-moi, est-ce que tu penses que j'ai envie de l'enculer? Il parle à toi ou? Non, c'est à toi que je parle. Quand moi je donne de l'argent à des gars, est-ce que tu penses que j'ai envie de l'enculer? Dis-moi, tu penses ou pas? Sniffer de Halib, je ne bois pas de lait. Non, réponds à ma question. Est-ce que quand moi je donne de l'argent à des mecs comme SM7, est-ce que tu penses que j'ai envie de l'enculer? Bah, je sais pas pourquoi tu me donnes de l'argent. Est-ce que pourquoi t'es agressif? Je te pose une question simplement. Donc quand tu poses des questions, tu vois, et que tu fais tes propres, tu sais la réponse. Mais tu vois, là, je te pose une question tout simple. Quand je donne de l'argent à SM7, est-ce que tu penses que j'ai envie de l'enculer? Réponds à ma question. Mais est-ce que je t'ai dit ça, moi? Est-ce que je t'ai accusé? Réponds juste à ma question. Bah, c'est bizarre quand même. Il a demandé. Alors sache une chose, je donne de l'argent à énormément de personnes. Quand il y a des gens qui sont dans la merde, je donne de l'argent. Elle-même qui m'a critiqué d'avoir donné de l'argent à SM7 parce qu'il ne le méritait pas, parce que c'était un bourgeois. Pourquoi t'es agressif? Je comprends pas. Pourquoi t'es agressif? Parce que les gens comme toi, parce que c'est pas la première fois que je t'entends parler de moi à dire ah le zoophile, ah le pétrin. Combien de fois t'as dit ça toi? Combien de fois t'as dit ça? Ah tu te rappelles pas? Par contre avant c'est bizarre, on rigolait bien ensemble. Avant c'est bizarre, on rigolait bien ensemble. Par contre. Mais tu crois que t'étais mon pote de quoi? T'es un sujet pour moi. Entre rigoler et dire pote, c'est pas la même chose. Je t'ai dit que je t'apprécie. Tu crois que j'ai de l'importance pour toi? J'en ai rien à foutre. Moi non plus j'ai pas d'importance. Mais moi non plus j'ai pas d'importance. Mais moi je suis pas là à critiquer. Tu traites une femme d'alcoolique et tu lui donnes de l'argent. Tu sais qu'elle est alcoolisée. D'accord, j'ai compris. D'accord, pourquoi tu la ramènes chez toi? Je comprends. Tu sais qu'elle est alcoolisée, elle est cassonnée. Pourquoi tu la ramènes chez toi? Je comprends que tu veux défendre certaines choses. Je l'entends. Je défends pas. Je m'en bats les couilles de sa gueule. Je la défends pas. C'est bizarre. Regarde, moi je suis quelqu'un qui aide les gens. Quand ils sont dans la merde, je suis là pour les aider. Mais les gens, on va être les dents dehors. Pourquoi t'as des gens dans l'application? C'est qui? C'est rien. Qu'est-ce que t'en sais de ce que je fais dehors? Est-ce que tu sais à qui je donne de l'argent? Tu sais ou pas? Est-ce que tu sais que je donne de l'argent à des associations anomalières? Est-ce que tu le sais ça? Tu le sais ou pas? On s'en bat les couilles, moi, que tu l'as Arrête de chialer, tu donnes de l'argent à des gamines, tu leur dis ouais, je sais pas quoi, mais toi, regarde, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. Quand moi je suis dans ma chambre tout seul en caleçon et qu'elle vient à 4 reprises, est-ce que c'est normal? Toi, tu m'agresses, toi, sale merde! Reste tranquille, je te dis, Bacos. Réponds à ma question, s'il te plaît. Quand je suis dans ma chambre tout seul. Non, pas te répondre à la question. La prochaine fois, tu t'exprimes mieux parce que je t'ai pas manqué de respect, là, tu vois. Il y a rigoler, tu vois. Ah bon, le mec, attends, il est en train de m'accuser, puis il me parle de respect. Il m'accuse, il me parle de respect. Bref, c'est Je t'ai accusé de quoi, moi? Je t'ai accusé de quoi? Tu viens de dire, bah, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre de lui demander ça. Attends, il donne de l'argent, il donne de l'argent, mais tu crois que c'est pourquoi? Non, mais ça va pas, quoi. Myriam, si tu veux parler, tu montes. Je te dis, regarde, écoute bien ce que j'ai dit avant que tu montes. J'ai dit bien, il y a de l'incohérence de deux côtés. Donc je t'ai répondu, tu peux demander à plusieurs personnes. Oui, j'ai donné beaucoup d'argent à beaucoup de personnes quand ils étaient dans le besoin. C'est bon? Mais j'ai dit, il y a de comment ça va dire? Putain, le mot, j'ai oublié. Il y a comment ça s'appelle ça? De l'incohérence dans des deux côtés. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? T'as répondu à ma question avec agressivité, mais je ne comprends pas pourquoi t'es agressif. D'accord. Donc, alors, ok, écoute, je te pose une autre question et réponds-moi sincèrement. Quand moi, je suis tout seul dans ma chambre en caleçon, en train de dormir, et qu'elle vient à 4 reprises dans ma chambre, alors que je suis en caleçon. Mais non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux me répondre à ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, j'aimerais bien savoir pourquoi ça. J'aimerais bien savoir. C'est ce que je dis. Mais toi, tu viens, tu agresses les gens gratuitement. Non, mais parce que ça m'énerve. C'est parce que je vais te dire, moi, les menteuses pareilles. Alors, dis la vérité. Tu m'as pas dit que t'étais habillé, c'était pas normal. Elle ment à tout le monde. Elle ment à sa mère. Elle ment à son oncle. Elle ment à son mec. Elle ment à Angelina. Et regarde.
regarde, Jax, Enzo, tu sais ce pourquoi qu'elle a tu veux été que je dire. monte si je Tu peux sais pas ce qu'elle a été parler? dire, Jax. Elle a été dire que ça. Pourquoi Elle a été dire, on oui, fait c'est ma monter si cousine je qui peux vient pas me parler, chercher. Enzo? Au bout du Attends, compte, il va y c'est avoir son 2 mec. minutes avec Au bout du Jax. Non, compte, non, il n'y a c'est pas elle 2 qui vient me minutes. chercher. Pose Et tu sais la ce qu'elle a question, dit. Enzo, Tu s'il sais m'a ce qu'elle a parlé, dit, c'est Jax. parce que Son j'étais mec, elle a dit. habillée et que j'étais Bah pas en oui, excuse-moi, sous-vêtements. Demande-lui. j'étais chez un couple d'amis. J'étais avec Angelina et Nono, ils sont en couple. Attends, dis-nous. Voilà, moi, Nono, Astaghfirullah. Enzo, je veux que tu poses 2 questions très simples à Nono. Si, Attends, Jax. si c'est pas vrai, Laisse la parole. et après peut-être qu'il va mentir, si c'est pas vrai Quand t'as 2 minutes, attends un petit qu'il m'a peu. embrouillé parce que j'étais habillée et que c'était Parler. pas normal que je sois pas en sous-vêtements avec cette chaleur, d'accord? Et si le moment où il a pété un plomb et il a hurlé comme un psychopathe de TikTok mais devant moi parce que je lui ai dit je suis indisposée, on va venir me chercher, d'accord? Ok. Bah, Nono, Maintenant, remonte et, moi, tu sais quoi? Moi, la vérité, alhamdoulilah, je me suis sortie de cette situation. Je me suis sortie de cette grotte avec un ours, un fou, d'accord? Un malade mental. Vous savez quoi? On connaît pas les gens sur TikTok. Vous avez beau parler Bah, avec je suis les d'accord gens. avec Hybride Pensez sur que ça, c'est j'ai vos pas amis. dit ce truc. Pensez que c'est vos amis. Les gens, c'est une fois que vous les voyez que vous savez qui sont vraiment. Les gens, ils peuvent se faire passer pour des gens hyper cool, hyper sympas. Juste, moi, tu vois, si, Attends, 27 secondes. il y a pas une fois où, quand je l'ai vu, j'ai cru voir la personne que j'ai vue sur TikTok. Moi, c'est simple. J'ai même pas eu le temps de parler avec lui. J'ai dit juste, je peux me reposer. Je suis fatiguée. Je suis allée dans le lit me reposer. 1 heure après, je me retrouve avec un mec en calbar à côté de Justement, moi. Nono, t'es là ou pas, Nono? Tu vois que je suis tout neutre et impartial. Je te pose une question, Mimi. Pourquoi t'as été dans le live à Nono cette nuit avec Nanou et si tu dis qu'il t'a fait ça? Une question. Mais alors, Bonne question. je te pose une question. Trouve-moi un rec où moi je suis montée chez Nono. D'accord? Apparemment, j'ai reçu un après, message en privé ouais, mais que après, t'étais dans le live Trouve-moi avec eux. un rec où. Non, attendez, Et non, non, partage à Nono, s'il te plaît. C'est totalement Bah, faux. Et Nono, les gens refais ta qui étaient demande, là, ils ils vont peuvent te le témoigner. J'ai même été dans le live de Avec la Billy heure et la après. durée. Nono, c'était dans l'aide de Nono. Soi-disant. Moi, je le dis maintenant. Non, la tombe à mon c'est père nul, que je n'ai pas c'est été dans le nul, live de Nono. Nono. Que quelqu'un Attends, laisse-moi vienne parler, et toi. me sorte un rec où moi j'ai été dans son live, d'accord? Oui, bah justement, attends, justement, Nono, attends, Jax, pour prouver ça, Vas-y, Nono, mute-moi, s'il te plaît, mute-moi. pour prouver ça, Je me moi, sens mal. Nono, il me faudrait la rediff du live en entier, avec la date, l'heure et la durée de la rediff pour que ça soit truc, et je veux la rediff du coup de Non, mais cette nuit. moi, je suis une schizophrène, j'étais dans le live de Dans la Nono. nuit de jeudi, on va dire 19h, entre jeudi 19h à 7h du matin aujourd'hui. Apparemment, j'ai reçu un message, il y avait un Nas, je sais pas c'est qui. Hein. Bah, Que quelqu'un vienne dire que j'ai été dans le live de Nono cette nuit, d'accord? Attendez, Et que Nas. quelqu'un vienne dire que j'ai bu cette Moi, nuit, je veux Makime, d'accord? moi. Moi, c'est Makime qui m'intéresse. Attends, moi, je veux Makime, elle est au courant de rien. Mais écoute, oui, mais elle est au courant de rien, mais écoute, de temps que en temps, quelqu'un elle fait des vienne très me bons dire que moi raisonnements. cette nuit J'aime j'ai bien, moi, bu ces et que raisonnements. quelqu'un vienne me dire que moi j'étais dans le live de Nono Montre, cette nuit, Makime. d'accord? Voilà. Les gens qui m'ont parlé, ils savent très bien que j'ai pas bu du tout cette nuit, d'accord? Donc c'est C'est totalement pas faux question de que j'ai boire, bu. mais Mais Mimi, si, Mimi. parce que quelqu'un en bas qui a C'est écrit, pas question de d'accord, boire. mais faut qu'elle a Est-ce oublié que qu'elle t'étais était dans dans le le live live avec de Nono? Nono. On te demande, est-ce que t'étais dans le live avec Non. Nono? On te demande, tu Non. vois? C'est ça Non, que je veux j'ai savoir. jamais moi. été dans le live de Nono cette nuit, wallah, non. Apparemment, il y a 2 personnes qui m'ont dit que t'étais dans le live avec Nas. Mais attends, Nas, moi, Nas. attends, Jacques. Tu retournes avec Myriam Vas-y. juste après. Attends, Mute-moi, d'abord, s'il te plaît, Fais mute-moi. vite, hein, parce que moi, je rentre pas dans ces histoires de fous. Hein. Non, moi, je veux juste ton avis éclair. Constat simple. Ah non, moi, mon avis, vous êtes tous problématiques. Là, que... Non, mais sur cette histoire, moi, je te parle. Pour toi Mais qui- j'ai aucun qui dit avis, vrai. c'est tous des fous. Moi, Est-ce que vous voulez pour mon toi, vrai un avis mec en caleçon et The Hein. GC, à quelle heure? Ok, ben télécharge le rec. Un mec en caleçon, tu te réveilles, t'as un mec en caleçon à côté de toi. Bah, qu'est-ce Ton que... Ça m'arrivera pas, moi, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour toi qui est en tort, Nono ou Les Myriam deux. aussi. Les deux. Nono, il a pas ouvrir sa porte à des gens et elle a pas aller chez des gens qu'elle connaît pas. Tu connais des gens sur TikTok et tu vas Et aller pour voir, toi vous qui est savez mytho pas? dans l'histoire? Dans l'histoire de... Comme quoi, Le l'autre, il se mytho, serait mais j'en frotté sais, à moi elle. je rentre pas dans, je suis pas une Putain, petite mais qui souris. met, t'abuses. Bon, Non, t'es je pas veux encore pas. prête. I'm Bon, sorry. laisse Jax et Voilà. Jax, te laisse l'interrogatoire. Merde, qui met, tu me déçois. Jax, moi, je vais Putain. partir dans 5 minutes, sachez-le.
J'ai des trucs à faire. Donc, Ouais, mais si vous avez des questions à me poser, c'est justement. maintenant. Et voilà Ok, que je n'ai la jamais police, été dans C'est le pour live ça de la que, police. Oh la Basto, Basto, faut que tu montes. Ça, c'est pour toi, ça. c'est pour ça que je t'ai dit, moi, il faut, moi, on m'a dit qu'il y a deux personnes qui m'ont dit que tu étais dans le live avec eux, tu vois. Donc, c'est Mais pour c'est ça que pas tu peux pas vrai. appuyer avec ça. Non, mais Apparemment. attends, Jax, Wallah, c'est pas vrai. J'ai jamais été dans le live de Nono cette nuit. D'accord. Cette nuit, Mais j'ai moi, passé un appel et j'étais chez lui. Je suis passée voir Billy sur son live. Par Allah, j'ai Attends, jamais été dans calme-toi, ce live Myriam. de ce psychopathe. Ah, calme-toi, Mimi, calme-toi. Ça a crié, Calme-toi, Mimi. Myriam. Calme-toi. Non, mais attends. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Calme-toi. Moi, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, il y a eu un témoignage. Il y a eu un aveu. Il a raconté toute sa life. Il a raconté toute sa life. Il a dit, moi, j'étais en short. Elle est partie se coucher. Jacques te descend Quand je et suis on arrivé laisse dans la Basto et chambre, Myriam. quand je suis arrivé dans la chambre, je suis arrivé en caleçon. Elle avait son téléphone sous les aisselles. J'ai reçu un message de ma tante. Du coup, je suis allé chercher mon téléphone qui était mon deuxième téléphone qui était sous ses aisselles. Et les C'est pas gars, vrai. au bout d'un moment, ouais, non mais Myriam, laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc les gars, au bout d'un moment, soyez conscients et soyez cohérents de ce que vous dites et ce que vous faites. Moi, cette meuf-là, pour moi, elle a subi un truc de dingue. Elle a subi un truc de dingue. Donc, vous pouvez dire, faire, machin. En plus, on a eu des témoignages complètement bidons. Par exemple, Angelina, tout à l'heure, qui est arrivée, qui a dit, oh non, c'est pas vrai, c'est faux, machin, nan. C'est chaud. Même toi, Angelina, Myriam, elle t'a défendu corps et âme, il n'y a pas si longtemps. Vas-y, c'est pas Et grave. aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, pour ta copine, t'es même pas capable de la défendre. Et ça, c'est une honte. Et je vous le dis, hein, parce qu'il l'a admis lui-même. Hein. Il l'a admis lui-même. Il est parti. Moi, je sais pas, je reçois une meuf chez moi. J'arrive pas en caleçon à un moment ou à un autre dans sa chambre alors qu'elle est en train de dormir. Enfin, je me lève pas. Enfin, je vais pas chercher un deuxième téléphone. J'attends qu'elle se réveille et après je vais récupérer mon téléphone. Je sais pas, ça me paraît logique. Et il m'a vous, demandé de vous rester, aussi. vous savez, le soir, quand je lui ai dit, on vient me chercher, il m'a dit, t'es sûr, tu veux pas que ta cousine elle fasse demi-tour, etc. J'ai dit, non, c'est trop tard, elle a pris la route. Pourquoi il m'a demandé de rester? Et pourquoi moi, j'ai pas voulu rester? De base, il m'a dit, tu restes, on se fait une soirée amis comme on a toujours fait, on rigole. Demain, il a acheté une piscine, il a dit, on va profiter, on va bronzer, on va rigoler. Je me suis retrouvée chez quelqu'un qui s'est foutu en caleçon à côté de moi et qui restait enfermé dans sa chambre toute la journée parce qu'il avait le seum. J'étais sur un canapé toute seule dans le noir. D'accord? Et on peut dire ce qu'on veut de moi, mais moi, je suis pas une menteuse. Moi, je suis montée pour mentir sur personne ici. Non, moi, J'ai c'est jamais été ce que je mentir peux sur dire. quelqu'un. Maintenant, moi, voilà, je suis choquée de cette situation. Moi, Je je te suis dis, totalement... moi, Myriam, moi, je te le dis tout de suite, hein. Il y a des choses, faut pas laisser passer. Et ça, ce genre de choses, t'aurais dû aller au commissariat. Et pour le truc de la Là, tu te police, je vous protèges. explique, je Tu vous te explique. protèges. Tu te Il protèges. hurlait dessus, il m'insultait, il m'hurlait dessus en me mettant des doigts comme ça en mode ouais là devant mon visage. Je lui ai dit mais Nono, t'es fou ou quoi? Je suis une jeune femme, j'ai 27 ans, t'as le double de mon âge, tu fais le triple de mon poids, tu m'insultes de tous les noms, tu hurles comme si tu voulais m'égorger. J'ai dit t'es un malade, t'as vu ce que tu m'as fait tout à l'heure, la face du lit, et là tu réagis comme ça, mais t'es fou. Il a dit ah tu vas me faire passer pour un fou, ah tu vas aller raconter sur TikTok, ben regarde j'appelle la police. Moi dans ma tête je me suis dit alhamdoulilah, j'avais ma valise qui était prête, qui était là, qui était sur le... J'ai dit ok. Quand il a appelé la police, il a dit oui allô, il y a une jeune femme chez moi. J'ai dit non c'est pas vrai, je veux partir de chez lui, qu'il me fasse sortir. Et je lui ai dit et me touche pas et fais-moi sortir. Allô. C'est tout ce qui s'est passé, c'est tout ce qui s'est passé. Et moi, après, je me suis barrée. Sachez que si j'aurais voulu plus d'oseille ou quelque chose de Nono, j'aurais bien pu rester. Il m'a proposé de rester après l'engueulade. Il m'a proposé, j'ai refusé de rester. J'aurais pu rester de l'oseille, j'aurais pu lui en gratter. Quand il m'a donné 300 balles, je lui ai dit, lui-même, il m'a dit merci d'être honnête. Je lui ai dit, tu vois, Nono, j'aurais pu me faire passer pour quelqu'un que, Zahma, tu me plais, tu me donnes de l'argent, mais tu le sais, t'es mon ami. Il m'a dit, non, si je te le fais, c'est amical. Moi, à ton âge, quand j'étais en galère, j'aurais aimé qu'on me le fasse pour moi. Et j'ai jamais fait espérer quoi que ce soit. J'ai toujours été claire. Maintenant, peu importe ce que vous pensez de moi, moi, je m'en fous parce que moi, je sais la vérité, d'accord? Et cette personne, elle est très forte pour se faire passer pour une victime. Et moi, je l'ai vu dans la vraie vie. J'ai vu comment il agit. J'ai vu comment il est. Et wallah, ça fait peur. Maintenant, peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe ce qu'on dit à droite, à gauche, moi, je sais la vérité. Et le principal, c'est que là, actuellement, je suis en sécurité. Faites très attention. Faites très attention aux gens sur TikTok. Voilà, des fois, vous pouvez passer des années à parler avec quelqu'un et quand vous voyez la personne, vous vous rendez compte que c'est pas la personne que vous avez rencontrée.
maintenant, moi, c'est bon, je vais y aller. Chacun peut se faire son idée. Chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, je sais les choses. Et peu importe, tant que moi j'ai la vérité et que je suis en paix avec moi-même, alhamdoulilah, le reste, ça m'intéresse pas. Jacques, reprends l'affaire. Basto est en pause. Je vais partir. Hein. Vas-y, avant que je me mute. Ah, mais là, reste Mimi, parce que. Est-ce que toi et Nono, vous vous appelez tous les jours ou pas? On s'appelle très très souvent. Et souvent, il me le reproche. Et même dans son live, il m'a reproché de ne pas le rappeler, de ne pas lui répondre, parce qu'il m'appelle presque tous les jours et que moi, il se plaint que je lui réponds pas assez. Tu sais que tu peux pas accuser quelqu'un de la sorte, hein. Je défends pas Nono, mais je te dis. Accuser quoi? Moi, j'ai pas dit que c'était un fou. J'ai juste dit la vérité. J'ai dit que j'ai été chez lui, j'ai dormi, et que quand je me suis réveillée, il était à côté de moi avec son bras sur moi en caleçon. Moi, je dis que la vérité. J'accuse pas. J'ai pas dit il m'avait. J'ai dit il s'est passé ça. Mais. J'ai pas dit il m'a fait des attouchements. J'ai dit que quand j'ai ouvert les yeux, il était à côté de moi en calbute, en train de me mettre un bras sur moi. C'est tout. Sur moi en m'entourant. Voilà. Ouais. Mais est-ce que toi, tu lui as fait des avances ou pas par téléphone? Est-ce que lui... Mais tu sais quoi, tellement lui-même il le sait. J'ai été honnête, je lui ai dit, et même moi je lui ai dit, tu sais Nono, tu sais très bien, moi je suis honnête avec toi. Si j'avais voulu, j'aurais pu te faire croire que tu me plais. Aïssa. Te faire croire que tu me plais, te faire croire que tu me plais, et comme ça tu me donnes plus d'oseille. Et lui-même il m'a dit, je le sais Myriam, t'as toujours été honnête et tu m'as jamais fait miroiter quoi que ce soit. Non mais Mimi, écoute là, ma question elle est simple et claire. Est-ce que quand vous êtes parlé par message, via message, est-ce que tu lui as fait des allusions, est-ce que tu lui as dit des trucs, mais pas sexuels, mais tu sais des allusions, tu sais que ça lui fait comprendre qu'il y a moyen. Non, et je vais même dire, pour être très honnête, je vais même dire qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit, tu sais, quand je vois comment tu t'es investi dans l'histoire Pétain, comment t'étais investi avec Pétain ou un tel, ça me fait mal au cœur parce que je le sais que moi je te plais pas parce que t'as jamais été comme ça avec moi. Et j'ai dit, c'est pas méchant, mais c'est vrai que voilà quoi, j'ai pas d'intérêt pour toi comme j'ai eu pour Pétain. Voilà. Et il m'a dit, j'aurais aimé que tu aies cet intérêt que tu as eu pour lui. J'aurais aimé que tu l'aies pour moi parce que c'est des grosses merdes de pas avoir fait les choses bien avec toi. Et cancan. Voilà. Et donc, toi, tu confirmes que t'as pas été dans leur live avec eux? Non, wallah que non. Mais tu sais quoi, si les gens, ils sont honnêtes, les gens qui étaient dans son live, s'ils sont honnêtes, ils vont le dire. Bah, j'ai reçu des messages, mais si je te parle en toute neutralité, Mimi, c'est pas... Mais écoute, moi, je suis pas une menteuse. Je suis pas une menteuse. Ouais. J'étais pas dans... Mais sérieux, qu'est-ce que je vais foutre dans ce live? Dites-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je vais foutre dans ce live? Bah, je sais pas, apparemment, tu rigoles avec eux, il y avait Nanou et tout ça. Donc, c'est pour ça que t'as vu... C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! D'accord. Ce n'est pas vrai. Et donc, lui, il affirme que quoi, t'allais dans sa chambre plusieurs fois. Toi, t'es allé ou pas? Non, j'y suis allée une fois pour toquer et dire, Nono, tu dors, on va venir me chercher, je suis indisposée, je me sens pas bien. D'accord. Et il y a eu la crise. Après, il y a eu la crise où il a pété un plomb parce qu'il m'a dit, j'ai payé pour rien, quand. Et après, j'étais dehors. Je suis restée 1 heure dehors et je suis allée, j'ai dit, excuse-moi, t'aurais une clope à me dépanner? Il m'a dit oui, tiens. Et il me l'a donnée. Et de là, je lui ai dit, tu m'enverras ton RIB, comme ça, je te rembourserai. Et il m'a dit, d'accord. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux partir? T'es sûr que tu veux pas rester? Et j'ai dit... Ton but d'y aller chez Nono, c'était pourquoi? Parce qu'il m'a toujours proposé de le voir, de venir, de le voir, que ça allait me changer les idées, que c'était mon ami, que toutes les discussions qu'on a, bah, ce serait bien qu'on se fasse un resto et qu'on en parle et qu'on rigole entre nous comme des vrais amis. Moi, wallah, il y a des gens qui m'ont proposé de me voir, j'ai jamais accepté. Lui, ça faisait 1 an, il me parlait de partir en vacances, etc. Moi, je lui ai toujours dit, écoute, Nono, si tu veux qu'on parte en vacances, etc., il faut que je te rencontre avant. Il voulait qu'on aille en Thaïlande avec Issa. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est simple. Moi, si j'ai pas ma situation financière qui va, je ne partirai pas en vacances. Parce que moi, je vais pas dépendre de quelqu'un, je vais pas me faire khalas des vacances, tu vois. Et de là, et wallah, la veille, il m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, ça me vexe parce que t'as toujours une excuse pour pas me voir. Et comme il m'a dépanné et que c'est vrai que c'était un ami, on s'appelait souvent et que on s'entendait très très bien, on avait une très bonne entente, forcément, je me suis dit, ben, y a pas de souci, je vais voir un ami. Moi,
Maintenant, je sais pas quoi en penser. vous pensez ce que vous Il est voulez. où Nono? moi, Moi, je je veux reste- Nono, moi. Moi, je Pas descends. Nono Bully, Moi, mais j'ai dit l'autre mes Nono. vérités. Il m'intéresse. Allez, The Voilà. Mask, alors. Attends, dans l'histoire, à chaque fois, The Mask, à chaque fois, il prend attaquer. Donc, même dans cette histoire, il a réussi à prendre attaquer. Fais ta demande, The Mask. Laisse-le tranquille. Mais moi, je te Mais- jure, mais- Mikey, je sais pas quoi y penser, tu vois, c'est... Moi, je sais J'accuse pas, moi, non, moi, je dis, alors, après, c'est un conseil, ok? Moi, j'ai traîné avec beaucoup de communautés, que ça soit du bourgeois à du pauvre, aux gitans. J'étais aussi chez les gitans. Et là, même si c'était en tant que canicule, dès qu'on reçoit des gens, quelqu'un, je n'ai jamais vu une personne avec 4 buts. Elle mettait au moins un short. Écoute, tu peux pas faire venir Issa pour confirmer les choses, apparemment, il y a... Là, Issa là, qui j'ai comprend besoin pas de mal. Issa ou Shion, un des deux. Dans tous les cas, c'est des frères jumeaux, donc ils pensent pareil. Ah oui. Oui. Bah, j'ai vu ça, j'ai vu un article là, comme quoi les frères jumeaux ils pensaient ils pouvaient pas lire dans les pensées ou un truc comme ça. Tu vois, non. Donc on va demander à Sean. Mais moi, en fait, il y a un truc pertinent que je sais pas... Ali ou Mimi, elle est partie? Il y a un truc Elle est pertinent. partie. Regarde, Enzo, moi... comment dire ça? Tu vois, si j'ai quelqu'un qui me caresse, ou tu m'as compris, moi, où il a gueulé, comme, pourquoi je lui pose la question, Mimi, pourquoi tu n'as pas filmé ce qu'il a fait? Tu vois, ça aurait été plus crédible, non? Mais tu peux pas filmer par peur. Ça par contre tu peux pas filmer. Bah si, moi, tu de prends ton filmer téléphone. Oui, mais c'est pas pareil. Si tu dois filmer discret, des trucs comme ça, c'est plus compliqué. Bah non, apparemment, d'après c'est dire qu'il gueule, tu vois, il gueule. T'es dans une Oui, autre il pièce. gueule. Donc oui, mais t'es dans une pièce. S'il est à côté, tu veux filmer comment? Genre tu vas prendre ton téléphone, tu vas lui filmer à la gueule. Bah c'est une preuve, hein. Au moins, si t'arrive quelque chose, c'est une vidéo, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que... Et en pensant, ça peut dégénérer. Donc tu peux pas filmer. Je suis en train de t'expliquer. C'est comme si tu vois un cambrioleur, tu vas à côté de lui, tu le filmes. Il va te regarder, il va te dire, tu veux quoi? Tu vas te faire niquer ta mère. Non, mais Enzo, moi, au sens contraire, moi, quand tu me filmes en train de faire ça, moi, je vais me calmer tout de suite, t'es d'accord ou pas? Ça fait office de C'est n'importe quoi. Tu risques de péter un ça, câble, t'es tu pas- prends le téléphone et tu le casses. Pas forcément, hein, t'es pas en Cisjordanie, t'as vu des colons là. Les Palestiniens ils filment des colons quand ils les attaquent, tu vois, pourquoi pas en France? En France, t'es régi par des lois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, attends, on va faire monter Antise. Antise, essaie de faire une belle analyse ou un truc comme ça. Toi, bah tiens, Antise, toi, t'es le genre de mec à faire pareil, toi. T'invites des meufs et tu leur encaisses. Tu leur encaisses sur devant eux. Après, c'est des questions, moi, simples, hein, tu vois. Truc, après, il y a Mais eu bon, deux après, dans l'histoire, Angelina est venue défendre Nono Bully quand même.